アフロディーテと対峙したシュンは恐るべき事実を知らされた。教皇の前へ向かった聖夜は道を覆った魔球バラの花粉と猛毒によって間もなく死ぬというのである。それだけではない。アフロディーテこそシュンの死アンドロメダ島のアルビオレを殺した張本人だったのである。そしてアフロディーテの放ったロイヤルデモンローズによってシュンもまた倒れようとしていた。だがアルビオレが教えてくれた優しさを超えた真の強さを証明するためにもシュンは立ち上がった。多くの犠牲を払い熾烈な戦いを極めたサンクチュアリ決戦もついに最後。 C'est mieux ça. Là, ça fait un peu générique de début, quoi. Allez. Bienvenue chez moi. J'ai pas de masque, on est en confinement. Déjà, je passe un bonjour à toutes les équipes de Click qui sont chez elles. J'espère que vous, ça va, que la santé, ça va, que vous vous occupez de vos proches. Ahmed Sparrow, j'aime cette ambiance. Roman Fressinet tire à balles réelles de son côté. Alors, on va vous faire un truc. Sincèrement, je pense que ça va être hyper simple. C'est que tous les jours, on va essayer de vous faire ce qu'on aime faire dans Click, à savoir vous partager des choses qu'on aime et vous apporter un peu plus de réflexion que la merde qu'il y a à la télé. Moi, j'ai passé une journée là à zapper un peu. Je me sentais mal. C'est un autre virus en fait. Donc, on va essayer de lutter contre ce virus, hein, n'est-ce pas? Hakim Gemili, Samuel Bambi, Roman, Ahmed Sparrow. Normalement, Clément Viktorovitch doit arriver. Je ne sais pas où il est. On s'est parlé ce matin avec Clément, également Camille Dessert, Émilie Papatheodorou, Charlotte Vautier, Anthony Chélan, Valentin, enfin toutes les équipes de Click sont là avec vous. Sébastien Abdelhamid, normalement, va nous faire kiffer. Ambiance scandale, danse de vandale. Fadili Camara, évidemment. On va parler de l'annulation de l'euro. Karim Benani va improviser un truc de chez lui, nous appellera ce soir ou demain. John Soulo est là aussi. Il y a également... des conseils sportifs, ouais, avec Coach Joe qui est en direct de Los Angeles. Et puis on aura notre première invitée qui s'appelle Lupe Fiasco pour parler un peu de la paranoïa qu'il y a aux États-Unis. Maintenant, il faut que j'arrive à prendre Clément. Je sais pas comment on fait. Clément, il faut que tu m'appelles en fait. Il faut que tu dises je veux te parler. Alors, il faut que tu m'expliques. Hakim Gemili a décidé qu'on reporterait pas l'euro. C'est bien, le problème c'est que c'est pas toi qui décide. Si, Fadili, on se confine. Ahmed Sparrow, la première fois que je bosse en slip, arrête de mentir. Bon, alors, expliquez-moi comment je prends Clément Viktorovitch. Si quelqu'un peut me dire, ça serait pas mal. Parce que là, je sais que Clément est énervé, il a des choses à dire, il a des choses sur le cœur, et moi je suis avec vous et avec un petit thé dans un très grand mug. Alors, Clément, les deux smileys en bas à droite, voilà, comme ça. Clac, 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 clac. Il est où, Clément? Oh là là, j'espère que... Voilà, Clément. On attend Clément Viktorovitch. Ah. Ça va, mon Clément? Attends, on est en direct là devant tout le monde? Attends, je te fais un jingle d'accueil. Clément Viktorovitch. Incroyable. Alors, t'as regardé Macron hier, j'imagine. Ouais, je t'entends hyper mal. Attends, je vais essayer de régler tout ça. Voilà. Tu m'entends là? Ouais, carrément. J'imagine que t'as regardé Macron hier. Ouais, j'ai regardé Emmanuel Macron hier. Bah écoute, on parle de ça un peu, Molo, de Macron hier? Ouais, allez. Attends, comment est-ce qu'on enlève le logo? Il y a un logo relou. Ah, je ne sais pas, là. Moi, tu sais, moi, j'ai déjà galéré pour arriver jusque-là. On a tous galéré pour arriver jusque-là. Mais... Alors, attends. Tu
sais quoi? Te rappelle dans 30 secondes. On coupe le live et on reprend. Ok. Oh, non, vas-y, on continue comme ça Ok. allez, avec le logo. Incroyable. Allez, donc dis-moi, Clément, t'as regardé Macron. Bah écoute, Il y a Fadili Camara qui est hyper contente de te voir. Qui ça tu dis? Fadili Camara. Incroyable. Qui est dans la chaîne. Moi je la vois pas encore, mais on va la voir tout à l'heure. Daniel Robotics. Daniel Andreev, si t'es avec nous, faut que tu sois avec nous demain soir. Là, j'aimerais qu'on parle de la PS5 qui va être annoncée. Donc, oui, parce qu'il y a des vraies actus, bien évidemment. Bah évidemment, les choses importantes, quoi, bien sûr. Voilà. Alors, dis-moi. On va faire ça en 2 temps. La première chose dont il faut parler, c'est il y a beaucoup de gens qui m'ont alpagué là-dessus sur Twitter. Évidemment, c'est nous sommes en guerre. C'est la formule qui a marqué tout le monde. A raison, hein. C'est toute la structure du discours de Macron était pivotée autour de ça. Alors pour faire les points sur les i 2 secondes, on appelle ça une structure anaphorique. C'est pas vraiment une anaphore. Pour que ce soit une anaphore, il faudrait que ce soit au début de chaque phrase. La formule "nous sommes en guerre", c'est au début de chaque paragraphe. Donc c'est la structure du discours qui est anaphorique. C'est pas très intéressant, en fait. Nous sommes en guerre, selon moi. C'est-à-dire que, bon, évidemment, c'est une métaphore. On n'est pas vraiment en guerre. La définition d'une guerre, c'est un conflit armé entre 2 groupements politiques constitués, classiquement 2 États. Là, on n'est pas en guerre. Donc c'est une métaphore. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'elle est pas injustifiée. Enfin, la crise sanitaire actuelle, elle a les conséquences d'une guerre. C'est-à-dire que, en tout cas, une partie des conséquences d'une guerre, notamment les conséquences médicales. On voit que les personnels médicaux sont vraiment sur le pont. Eux, ils en chient et pour eux, c'est quand même un peu comme une guerre. On voit aussi que l'industrie est en train de se réorganiser autour d'une sorte d'effort de guerre. On a vu LVMH qui a mis ses usines à disposition pour faire du gel hydroalcoolique. Après, pourquoi Macron dit ça? Il y a plusieurs manières de l'analyser. Si on veut être bienveillant à son égard, on dirait qu'il a besoin de faire prendre conscience à la population de la gravité de la situation. Et on se souvient de ce qu'on a dit dans Click sur Machiavel, la fin justifie les moyens, à condition que la fin soit elle-même morale. Bon là, ça me semble parfaitement moral de faire un peu d'exagération pour faire prendre conscience aux citoyens que il faut rester chez soi. Et c'est la première chose peut-être à dire dans le live de ce soir. Il faut rester chez soi, il faut respecter les consignes. C'est important de pas sombrer dans l'individualisme. En fait, si chacun d'entre nous, on respecte ces consignes, eh ben, la crise passera d'autant plus vite et les médecins, les personnels soignants pourront gérer ça d'autant mieux. Bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a un peu de dramaturgie, un peu de lyrisme. Il y a beaucoup de Macron là-dedans. Je comprends que certaines personnes aient pu en être un peu agacées. On aurait pu attendre peut-être quelque chose de plus descriptif. Bon, moi, au fond, ce que j'ai envie de dire, c'est que on s'en fout un peu, quoi. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas rhétorique. Et il y a des moments où la rhétorique n'est pas importante. Et honnêtement, en ce moment, la rhétorique c'est important d'entendre Clément dire que la rhétorique n'est pas tout pour que. Mais évidemment, la politique n'est pas qu'une question de rhétorique. La rhétorique, on s'en fout, quoi. Le discours de Macron, on peut lui reprocher, on aurait pu souhaiter qu'il soit un peu plus ceci, un peu moins cela. Il a pas prononcé le mot de confinement. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais franchement, c'est pas l'essentiel, quoi. La rhétorique, honnêtement, c'est pas la question, quoi. Là, la question, c'est la situation, les actes et comment on fait pour tous s'en sortir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que, et je pense que c'est vraiment important, il faut avoir confiance dans les autorités, confiance dans le gouvernement. Ils font ce qu'ils peuvent. Le temps viendra dans quelques mois de faire le bilan, de savoir s'ils ont bien géré, si on pouvait mieux gérer, est-ce qu'ils auraient pu prendre les décisions plus tôt. C'est très compliqué à dire et c'est pas le moment de le savoir. Aujourd'hui, ils ont pris la mesure du problème, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le régler et tout ce qu'on peut faire, c'est serrer les coudes, leur faire confiance parce qu'on a besoin de leur faire confiance et on a besoin qu'ils bossent bien. Donc, ne cédons ni à la panique ni à la haine et laissons le gouvernement gouverner et faire ce qu'il peut pour endiguer la crise. Ça, c'était la deuxième chose. Ouais, là, je pense que tu vas passer à la vitesse. Non, la troisième chose, je vais essayer de. On s'est parlé à un Mouloud ce matin, donc tu sais que je suis un peu en colère. Je vais essayer de le laisser transparaître le moins possible. Moi, j'ai trouvé ça, mais je suis quand même très en colère pour des raisons de fond politiques au sens noble du terme. Je trouve ça très bien qu'Emmanuel Macron ait pensé au personnel soignant, ait pensé aux médecins. Il leur a dit merci à de nombreuses reprises hier soir, jeudi soir, et on a besoin de ça. Encore une fois, les médecins, ils font tout ce qu'ils peuvent et pour avoir échangé avec une partie d'entre eux aujourd'hui, la situation, elle est extrêmement compliquée. Donc c'est bien qu'Emmanuel Macron leur ait dit merci. Si j'étais un peu provocateur, j'aurais voulu qu'il leur dise pardon aussi. Ouais. Parce que on peut pas faire abstraction du passé. Emmanuel Macron nous a dit jeudi, encore hier, qu'ils prenaient toutes leurs décisions en se fondant sur la science et en écoutant les soignants. C'est bien, mais que ne les ont-ils pas écoutés plus tôt?
C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui aujourd'hui conseillent le gouvernement avec justesse dans la gestion de cette crise. Ce sont les mêmes qui, pendant un an, ont alerté sur l'état de l'hôpital public. C'est les mêmes qui, pendant un an, nous ont dit on n'a plus rien. On n'a pas assez de lits, bien sûr, mais on n'a pas assez de blouses, on n'a pas assez de masques, on n'a plus de stylos, on n'a plus de bureaux, on n'arrive pas à faire notre travail, on a besoin d'aide. Ils ont été jusqu'à démissionner. Enfin, on se rappelle qu'il y a 2 mois, rendez-vous compte, il y a 2 mois, on a 1500 médecins, des chefs de clinique, des chefs de service qui démissionnent parce qu'ils savaient plus comment faire d'autre pour alerter sur la gravité de la situation. Ils démissionnent et ils ont reçu une fin de non-recevoir. Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé, qui en ce moment fait un excellent travail. En ce moment, Olivier Véran fait un excellent travail. Mais c'est le même Olivier Véran qui, à l'époque de la loi Buzyn, de la loi santé d'Agnès Buzyn, était rapporteur de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et qui expliquait sur tous les plateaux qu'il n'y avait pas besoin de plus de moyens. Il y avait juste besoin d'une meilleure organisation. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a cruellement besoin de plus de moyens. Donc moi, j'aurais aimé qu'on ne dise pas seulement merci aux soignants, il faut leur dire merci. Je pense qu'il faut leur dire pardon parce que ce sont eux qui prennent la crise de plein fouet, qui prennent des risques, qui prennent des risques immenses. Rendez-vous compte, il n'y a pas assez de masques. On a des soignants qui aujourd'hui font des consultations toute la journée, qui s'exposent eux-mêmes au coronavirus, coronavirus dont on sait aujourd'hui qu'il est grave, qu'il est meurtrier. Ils le font sans masque parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement et ils le font malgré tout. Donc, bien sûr que c'est un merci qu'il faut leur dire collectivement, mais pas seulement. Et on pourrait aller plus loin parce que il y a 2 moments qui étaient très importants dans les 2 discours de jeudi et de dimanche. C'est les moments qui étaient à la fin et qui deviennent très politiques. Le moment où Emmanuel Macron, jeudi, nous dit il faut revenir à l'état-providence. Et le moment hier où il nous dit il faut en tirer les conséquences, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup compris, rien ne pourra plus être comme avant. Et là, c'est un volet dans lequel je veux pas rentrer ce soir parce que je pense que c'est pas le moment. Ce serait non pas de la polémique politique, ce serait de la politique au sens propre du terme. Mais on y viendra. Je dis juste que moi, c'est des phrases qui m'ont mis extrêmement en colère. J'aurais souhaité qu'il les prononce pas. Je pense que c'est pas le moment de parler de politique. Je vais m'efforcer de pas y répondre parce que je pense que c'est encore une fois pas le moment de parler politique, mais ça me semble être des phrases graves. Voilà, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je suis pas hyper joyeux. Mais non, mais malgré les commentaires, on a quand même les commentaires les plus narvalos du monde. Hein, je les salue. Mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on salue également tous les gens qui se mobilisent et qui envoient du soutien au personnel hospitalier. Moi, il y a des personnes aussi auxquelles on pense pas, ou on pense très très peu. C'est les gens qui travaillent encore en fait, qui sont dans les commerces ouverts, qui prennent des risques, qui ont des salaires plus précaires, qui ont des vies précaires, qui doivent rentrer chez eux en transport. Pourquoi est-ce que ces gens-là, en fait, on les met autant de côté, en fait? Et encore une fois, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'encore une fois, c'est les plus fragiles qui trinquent. C'est les plus fragiles qui trinquent. Enfin, moi, je vois, alors, pas uniquement, mais il y a beaucoup de gens qui pouvaient faire du télétravail, qui ont fait du télétravail. Mais encore une fois, les éboueurs qui s'occupent de nos poubelles et de la propreté de nos rues, ils peuvent pas faire du télétravail. Les caissières dans les magasins, grâce à qui on peut continuer de se ravitailler. Et là encore, il faut dire aux gens, tranquillisez-vous, soyez sereins. Il y a aucun stress sur la nourriture. On pourra se sustenter pendant tout le confinement. Donc tranquille, pas besoin de faire des stocks de pâtes en fait. Des pâtes, il y en aura toujours. Pas de souci. Mais et t'as raison. Les livreurs, enfin je veux dire, c'est déjà les plus précaires. C'est ceux qui ont pris de plein fouet l'ensemble des politiques actuelles. C'est déjà ceux qui en chient et qui se retrouvent en plus aujourd'hui à être au premier rang. Enfin tu vois, regarde, toi, moi, on est bien, on est chez nous, on est confinés, on fait notre live sur Instagram mais c'est déjà pas nous qui étions concernés par la précarisation globale des conditions de travail et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc cette crise, enfin, elle est doublement injuste. C'est comme à chaque fois la double peine, c'est toujours les plus fragiles qui trinquent. Moi, c'est tout ça qui me rend en colère et un peu triste dans cette circonstance. Et encore une fois, on a une grosse pensée. On espère que ces lives serviront à ça. Là, je pense qu'on sera pas confinés que 15 jours, mais un peu plus. Mais à toutes les personnes qui sont seuls, qui sont isolés, si vous avez des voisins qui sont en galère, si ça peut servir à mettre en place ne serait-ce qu'une micro-chaîne de solidarité, c'est sûr, on est là pour informer, mais on est aussi pour rigoler, mais on est quand même aussi là pour servir à quelque chose. C'est pour ça qu'on tenait à maintenir le lien avec vous, avec Click. On voulait pas faire de la télé de manière un peu cheap, autant assumer qu'on est tous chez nous, qu'on a tous peur en vérité. Mais qu'on a aussi peur pour les plus fragiles, en fait, avant d'avoir peur pour nous. Parce que le truc dont tu parles, Clément, c'est l'égoïsme. Ouais.
Mais notre poison, ce sera l'individualisme. C'est-à-dire que, en fait, il faut pas penser à nous, il faut penser aux autres, à ceux qu'on met en danger. Et c'est le paradoxe des situations de foule, en fait. C'est les effets pervers. C'est en voulant échapper à une situation grave qu'on la crée. C'est en voulant échapper à des problèmes d'approvisionnement dans les magasins qu'on les crée parce qu'on se peut tous dessus comme des bœufs, comme des cons. Donc c'est en voulant échapper au virus qu'on le répand partout. Donc restons tranquilles chez nous, regardons Canal+, regardons les vidéos de clics, et pour le coup, le président de la République a dit un truc qui est juste, mais c'est pas le premier à l'avoir dit, mais c'est le moment aussi de se reconnecter aux choses simples. Enfin, c'est le moment de discuter avec les gens qu'on aime, de passer des coups de fil, parce qu'on passe plus de coups de fil, mais c'est le moment de passer des coups de fil, de faire des jeux de C'est société. le moment d'ouvrir un dictionnaire et de regarder le sens du mot dictature. Exactement. Alors tiens, à ce propos, juste quand même, parce qu'aujourd'hui ils les ont enchaînés, un micro coup de gueule, mais je pense qu'on est nombreux sur le live à avoir vu passer la déclaration du préfet de police Didier Lallemand, préfet de police de Paris, qui dit sur BFM TV, alors je vais le citer, hein, il y a des endroits de Paris où les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite. Oh putain. Ça c'est pas possible. C'est-à-dire que là, on a un préfet de police qui se félicite lui-même d'être brutal. C'est pas son rôle. Hein. Son rôle, c'est d'assurer l'ordre public, c'est pas de brutaliser la population. Et puis, vous me connaissez. On rappelle que le préfet de police, il est représentant de l'État sur un territoire, en l'occurrence Paris, donc représentant de la République. Donc, on n'a pas à le connaître, en fait. On n'a pas à se préoccuper de ses méthodes, de ses moyens. Il doit faire appliquer la loi. Sans plus de brutalité que nécessaire. Et il a été épinglé par Mediapart, qui citait des papiers de la gendarmerie, des rapports de la gendarmerie, qui montraient que justement, lui, il est particulièrement brutal. C'est pas possible d'avoir ça. Enfin, on est dans un moment où on a besoin de se rassembler, on a besoin de se fédérer, on a besoin d'être solidaires les uns aux autres. On peut pas avoir le préfet de police de la capitale de la France qui jette de l'huile sur le feu, non. Et il faut que tout le monde soit responsable, quoi. Nous, chacun de nous, on a une immense responsabilité qui pèse sur nos épaules, mais aussi nos représentants. Ils doivent être plus que responsables, ils doivent être exemplaires, et une partie d'entre eux, pour l'instant, le sont pas tout à fait. Mais il faut quand même continuer de les écouter, et encore une fois, ça, je voulais dire ça parce que c'est important. Le gouvernement fait son boulot. Je pense qu'aujourd'hui, ils le font le mieux possible. Il faut suivre leurs consignes. C'est comme ça qu'on va tous s'en sortir le mieux possible. Merci Clément. On se retrouve demain avec des conseils de films, de séries, Ouais, de ouais, trucs ouais. à voir sur ma Demain, je serai plus joyeux. Hein. Promis, demain on sera. Ouais. Je l'annonce, on va lancer un truc avec MyCanal. On va vous faire notre playlist de clics avec tous les choix de tout ce qu'on aime en série, en film, pour bien galérer comme il faut. Je te laisse Clément, on a Ouais. notre premier invité qui est à Los Angeles. Ok? Avec plaisir. À toutes. À toutes. Ciao. Alors attends, non, je t'ai pas laissé. Je comprends pas. Expliquez-moi. Alors, on a notre premier invité qui est là, mais c'est impossible de se joindre. Très bien. On a Loupé Fiasco. Si vous ne connaissez pas Loupé Fiasco, c'est un des rappeurs les plus kiffants, les plus cool, les plus intelligents, les plus frais. Loupé Fiasco prend beaucoup la parole sur ses réseaux sociaux. Et en fait, on a un ami en commun français qui est atteint du coronavirus. Et mon pote m'a dit, il faut que tu parles aussi à Loupé parce qu'il est en train de mobiliser les gens aux États-Unis où le pays est en train de devenir complètement zinzin. Et normalement, on a Loupé Fiasco avec nous. Alors, Roman, on a Loupé. Je vous le dis, hein, c'est très très dur d'écouter quelqu'un quand vous faites des vannes en bas, les gars. C'est très très sale vos trucs là. Alors attendez, hop, comment on fait? Attendez, je vais y arriver. Je crois que j'ai réellement loupé Fiasco. Ah, attendez, j'ai pas loupé Fiasco. Oh là là, c'est chiant ce truc. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à la technique? Non? Bon, bah voilà, je suis en galère chez moi. J'essaie de parler avec un rappeur américain. Ça fait complètement Serge le mytho. Mais je vous jure qu'en fait, on devait vraiment faire ce truc ensemble, quoi. Alors attendez, je vais y arriver. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent là déjà? Ok, c'est bon, vous êtes revenus? Ok. Clac. Normalement, on va attraper Loupé dans pas longtemps. Bon.
Ah, Lupe Fiasco, tu es là. So Lupe, you have to join the conversation. And I will catch you. Lupe Fiasco est avec nous. And you have to ask to join the conversation. Bonjour Lupe. C'est un moment super bizarre là, ce que je suis en train de dire. Attendez. Ah, ok. Impossible de se joindre. Bon, bah ça déconne totalement. Je vais prendre un autre Fiasco en ligne. Il y a Redouane Bougueraba qui est là. Redouane, t'es là? Pas Redouane, t'es là, hein, Redouane Bougueraba. Ouais, Mouloud, Ouais. Est-ce que tu peux expliquer à Lupe Fiasco comment on fait? listen to me, Lupe Fiasco. If you have no 4G, you have when you go on the live, you have to press request. You have to request Mouloud for the chat. Si tu n'as pas de 4G, c'est Stavo qui va sortir, frérot. Tu sais? Frérot, voilà, En tout cas, c'est cool. Il y a beaucoup de monde là qui nous suit. Merci à tous les gens. Vraiment, grand merci à tous les gens de Canal+, tous les gens de Click, tous les gens qui nous supportent, à toutes les équipes. So, OK, Lupe will be here. Redis-le à Lupe. Lupe, you have to press on request. When you go on the chat, you press on request, then it's going to do the request for you. OK, merci. Redouane, il faut que tu partes et j'attrape Lupe. Okay. If you Sans look mauvais jeu de someone mots. for featuring, I'm here. Huh? If you Okay. want some rap. Don't force. Okay, so Lupe, I'm trying to catch you. Okay, let's go. C'est parti, Lupe Fiasco. Notre premier invité de Click à la maison. Ok, donc on va parler anglais. S'il y a des gens parmi vous qui peuvent nous aider à faire les sous-titres, c'est cool. Hi Lupe. Bonjour, bonjour, hello. So you speak French? No, I speak bonjour. Where are you right now? I'm in Los Angeles. Okay, just first question. How is the mood in Los Angeles right now? It's pretty chill. It's pretty it's not a lot of, there's no like pandemonium or chaos in the streets. People are pretty much, you definitely see more people around on driving, simply because all the schools are closed. A lot of the businesses closed yesterday and have been closing. So I guess there's just more people at home. Yeah. But it's not a lot of people in the streets. No, and I live in a quiet neighborhood anyway. Yeah. But there's not a lot of people just out in the city. Still, it doesn't feel like a lot has changed, but you definitely can sense that more people are kind of like staying close to home. Because you know when the footage and the what we see in France is the shop with people who are trying to buy guns. Yeah. Is it true? Yeah. So what you have now is people. You have lines at the supermarket. You'll have lines at like Costco. I don't know if y'all have the same thing like Costco over there, just a big it's a surplus Carrefour. stores. Yeah. And you see lines at the gun store. You know, people are buying probably ammunition and maybe different supplies, and you know, some people trying to get guns. In California, the gun laws are some of the strictest in America. They're some of the strictest in the country, where it takes 30 days to get a pistol, and about 10 days to get a rifle. And to get a pistol, you have to take a test. So even though you see a ton of people standing in line to get guns, so to speak, a lot of those people probably won't get guns. And they might just be going there to get ammunition or some other type of supplies, because the gun stores sell more than just guns. So it might be, you know, different things. How do you explain that reflex? How do you explain that when there is this historical moment in the world where the world needs like more humanity, more careful, people are going to buy guns? I mean, because crime is also a reality in Los Angeles and in America. There are people that will take advantage of this to either, you see it with people selling masks
or reselling toilet paper, or people buying things in bulk. They just arrested it, or I don't know if they'd arrested them, but they just found out a few people who were driving from state to state, buying up all the hand sanitizer, buying up all the toilet paper, and then turning around and jacking up the price. You know, so I don't think that's worthy of shooting someone, but I think people are aware that there's crime in America, that break-ins and things like that happen. And as people start to think like getting prepared, okay, I have food, I have basic medical necessities. What am I going to defend myself with, you know, just in case somebody takes this advantage, you know, to come in and try to steal something, or somebody who hasn't prepared wants to kind of take what I have. So, you know, I don't think nothing's worth dying over, you know, but again, the mentality for some people in America is that they're aware that there's a possibility that can happen, and it happens, unfortunately. You know, those gun stores are there for a reason, and majority of people who buy guns in America are actually legal gun owners. They'll never use it in any way. It's more for home protection. So, I mean, it's a given in times of crisis, people go for protection. Let me talk 1 second in French to the people who are watching in France. Les amis qui travaillent chez Click, vraiment, je vous jure, laissez un peu les gens nous aider à traduire pour ceux qui comprennent pas. Les vannes, c'est super cool, on en fera pas après. Là, on a Loupé Fiasco qui prend du temps pour nous. Donc, si vous pouvez nous aider à traduire en temps réel, je suis sûr que dans la communauté, là, il y a des gens qui sont meilleurs que l'Élysée. Loupé, we are talking each other because we have a friend in common, and which is we're gonna call him Jay, which has Jay. the coronavirus. Yeah. He wants to stay anonymous. He's the same age than you and me. How can you tell to the youth that it can happen to everybody? I mean, you just said it. It can happen to everyone, you know, and you could be in a situation where you might be just in a crowd of people for a couple seconds, you know, and someone coughs or breathes or talks to your face very, very innocently. And that interaction is enough for you to catch it. You know, you don't have to be sitting around someone for a few days or a few hours and they have to breathe on you or spit on you or anything like that. It really can happen in kind of an instant. And yes, there are young folks who may not have symptoms, you know, or the symptoms might be mild, or they might not have any symptoms at all, but they still could be carrying it, you know, and still give it to somebody who have like crazy symptoms. And you don't have to be an older person to get sick from it and have very bad symptoms. If you have asthma or bronchitis or any type of underlying medical condition, respiratory condition, and you catch this virus, the virus will accelerate those conditions and it could lead to something that's fatal. Or if you're susceptible to things like having a low immune system, you know, you can catch pneumonia very fast. You won't die. You won't get sick from the virus. You'll get sick from the bacteria, you know, that the virus kind of allows to spread around. So I think people should take it very serious. There's the case of that coach in Spain, the football coach who died, and he was 21 years old, you know. So if the conditions are right, you know, for you to catch it and then it complicates into something even worse, I think you should take all of the proper steps to guard against that, not only for you, but also for your family. I mean, you could take this home. You could be out in the park playing or go to the arcade or wherever the club. I know a lot of stuff is closed now, so you don't really have a choice. But just even when this is over, you know, or even if you plan on breaking the curfew or breaking out of it, think that is very real for a lot of people that are very close to you, and it can happen really fast. And Lupe Fiasco, you're in Los Angeles, I'm in Paris. Are you scared? No, I'm not scared of the disease at all, to be honest. The disease doesn't scare me. What scares me is people's reaction to it. You know, like I think that's more scary. I think in America, in the USA, and Los Angeles specific, especially California where I am, people are responding well to, you know, stay home. You know, people are responding well to some of the orders for the most part. So the chances of catching the disease, of course, are really high, of course,
but you know, I don't feel like, you know, I feel like as long as I stick to what the program is and what the CDC says and what some of the orders that are being given out, then I feel safe about that. But I am still kind of on guard about people's reaction to it. So people can overreact. People can kind of, you know, do things that are above and beyond the call of safety, you know. So, but I'm not really afraid, you know, to be honest. I think if you ask the average person on the street, you know, even though they shouldn't be on the streets, but if you just ask the average person, I don't think they're really afraid for themselves. But I am worried about like my mother, you know, and I'm worried about my older elders, not just my So do mom. I. Older I'm people scared in the about my community. mother and my grandmother. Yeah. My next door neighbors, I'm worried about. So I'm kind of like keeping an eye on certain things and just making sure that if they need anything, and that they're following kind of like the proper protocols and stuff like that. So, I mean, it's more for the older folks that I'm kind of worried about. But again, as long as everybody kind of sticks to staying at home, type faith is what we say, like take your punk ass home. As long as everybody's like kind of sticking to that, I think for the most part, everybody feels safe, at least until we figure out what's going on. You know, we don't know how the disease is working. We don't know how it's mutating. We waiting on the vaccine, all these different things. So as long as we're waiting and everybody's kind of keeping safe, I think we should be good. What can you say about Donald Trump? There's not enough time on Instagram to go into what I think about him. Your love is enough. Yeah, I mean, you know, I wish, but even with that said, underneath Trump, luckily the head of the CDC, and there's a lot of the governors and mayors of the different cities and the different states and the different towns are actually being very responsible. They're actually being very proactive in making sure that their cities and towns are safe, and making sure that the people in the community are fully informed. So when you look at on a local level below Trump, you actually see a lot of the politicians stepping up to the task and doing what's right, you know, for the community. So, you know, Donald Trump aside, you know, everybody else underneath him for the most part, even the Republicans, you know, people are kind of doing the right thing. So, can we talk about music? Sure, yeah, let's talk about some music. I saw that your next show are canceled. Yeah, everything's canceled. So every all of the big like Live Nation, AEG, a lot of the big concert production companies and tour promoters, they just kind of shut down. So when they're shut down, there's no shows. So nobody's touring. There's bans on public gatherings above 50 people. In some places, they don't want you to be around more than 10 people at a time. So, you know, any kind of concert or event on any level is canceled. So all my shows are canceled or postponed to the summer. So I had a European concert tour coming up in the summer. So hopefully a lot of that stuff will, next 2 months, we'll get through a lot of this stuff and be able to go back on the road and make money. But until then, we're just, you know, staying in the house like everybody else. And are you writing new bars? Yeah, I'm writing some bars. I'm you know, taking this time to be creative, you know, taking this time to write some raps, get some music from my friends, and, you know, kind of document this experience. I think you're going to see a lot of music come out the other side of this that is going to be very powerful and very insightful and very reflective. So there's a lot of artists kind of sitting around with the time to think. And I think you're going to see some beautiful music come out of this coronavirus situation. Do you receive a lot of beats from beat makers, producers? Yeah, yes and no. I work with my own team closely, and I only reach out to them when I really have a good idea of what I want. But yeah, I'll get beats from different people around the world actually who'll send me little beat tapes and links and stuff like that, and I listen. But unless I'm really working on a project, I don't really ask for music. Yeah. And last question, hope we're gonna talk for in the real life, and that maybe we're gonna touch and shake the hands, but right now it's not the purpose. So it's a crazy sentence, but we're not allowed to shake the hands. I hope that we could do it. What is your definition of a clique? Definition of a clique? Yeah. Definition of a clique is a group of value-adding individuals, but individuals who are masters of a specific craft and a specific part of the craft in their own way, and you all kind of combine to make something great. You know, like I think to me the best clique to have is everybody's master at a different thing,
and then when it's time to come together, you're able to create like something amazing. Yeah, so I think Click is. Thank you very much, Lupe Fiasco. Appreciate you, brother. Be Say safe, hi yeah. to Los Angeles and to our friend Jay, okay? Most definitely, Perry. Yeah. Be well. Love y'all. I see y'all. Merci beaucoup. Peace. Azulu, c'est funky. Bye. Ok, donc c'était Lupe Fiasco. Maintenant, on va parler avec un vrai fiasco. Un mec qui s'est vraiment loupé. Il s'appelle Roman Fressinet. Alors, Roman, je sais pas où il est, mais je crois. Ça y est, hein, vous pouvez repartir sur les vannes, hein, c'est bon. Hein. Je vois Karim Benani qui repart. Attendez. Attends, il y a Bounaï qui est là. Hop. Bounaï. Où qu'il est, mon Bounaï Mine? Attendez, il met sa connexion. Ça. Les mecs. On me voit pas? Mais t'es où? T'es dans quoi? Bah, je suis dans un lit, mais je comprends rien, en fait. Oh, l'expérience, c'est pas grave, dans le noir. Ah, je comprends rien. Ah, merde. Bon, vas-y, je laisse la place aux gens. Vas-y, Ah, ok, j'ai une merde. on te reprend tout à l'heure, dès que t'es. Je sais pas ce que tu fais, frère, vraiment, je veux pas savoir. On n'en parle pas, il n'y a pas de souci. Non, mais on n'en parle pas de problème. À tout à l'heure. Regardez, clique à la maison, ça arrive. Et toute la bande, c'est trop. Alors, Karim Benani. Karim Benani, tu sais que tu vas y passer, hein, donc clique à la maison, t'es au courant quand même. Faut que tu nous expliques cette histoire pour l'euro. Alors, il y a des gens qui veulent participer. Alors, afficher. Bien évidemment, si vous avez des questions à poser, on les entend. Alors, non, je n'annule pas la vidéo. Je reviens comme ça. Comment est-ce que je fais? Ah, voilà, me revoilà. On peut même pas faire venir quelqu'un pour nous aider, en fait. On peut plus toucher personne. Alors, afficher. Ah, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Roman, ramène-toi. Comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est des filtres. Je veux pas des filtres. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'aider de comment est-ce qu'on fait pour faire parler quelqu'un? Je ne sais pas. Voilà. Roman, il faut que tu demandes à participer à la conversation. Je sais que tu comprends pas. Bon, il y a des gens qui veulent Roman. Je vois Camille qui veut absolument Roman. Oui, L'Oréal, c'est Tony Scott, Sébastien Delamy, c'est ça. Alors attends. Je ne peux pas vous aider. Hein. Je crois que c'est là qu'on se rend compte vraiment que les gens qui font la technique sur Click sont incroyables. Toutes les équipes techniques de Serge Calfon et compagnie, c'est des gens incroyables. Attendez. Oh, je sais pas faire, vraiment. Je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Je suis désolé. Hein. Il y a un problème de technique. Roman dit avoir envoyé la demande. Frère, on dirait que t'as envoyé ta demande au consulat ou sur Instagram? Qu'est-ce que tu fais? Merci mon Julien, je t'embrasse. Hop. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Si vous avez des questions, peut-être, je peux répondre à vos questions. Ah, il y a Jimo qui est là. Hop. Non, je crois que ça a bugué en fait. Bon, vous savez quoi? On va revenir dans pas longtemps. Bon, alors vous regardez, clique à la maison. Hein. Il faut que je vous explique. Normalement, on travaille avec des gens qui sont professionnels. Ces gens qui sont professionnels ne sont pas chez moi, par définition. Parce qu'il y a un virus qui nous empêche de rencontrer les vrais professionnels. Là, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Alors, normalement, on va pas tarder à avoir Roman Fressinet. Ah. Bon, Roman n'est pas là. Ok. Mais il y a Karim Benani. Je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire, Karim Benani. Je l'ai appelé à l'arrache. Je me suis toujours demandé comment il était, Karim Benani, chez lui. Et ben voilà, et il est en Karim Benani. Bah, t'es fou, regarde. Attends, je sais pas quoi faire. Tu m'entends bien ou pas? Ouais, Ça t'es va? Karim Benani de ouf. Bah, ça va. Bah, je Karim, change pas, tu sais, j'enlève pas un masque à la fin Thomas quand je rentre chez moi, quoi.
Tu bois Non, mais quoi, t'es Bouloud? Parce que tout le monde se pose cette question quand même. moi, Tu bois quoi? On veut savoir. moi, je vois un rebeu élégant. Je Ah, vois bah. ça, je vois Ah, un c'est vrai? rebeu élégant. Ouais, je vois Karim Benani la classe, quoi. Bah, on essaye, hein. On a eu un Bounaïmin hyper bizarre. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Je sais pas ce qu'il faisait. Il est fou, ce type. Karim, tu nous prépares un truc pour Ouais. nous expliquer l'euro? Ouais, mais je peux même te l'expliquer maintenant. J'ai pas besoin de le préparer, Ben, je te mais l'explique là, tout de on suite. attrape Roman, parce qu'il est dans une galère de Ah, fou, il doit nous raconter. Ben, vas-y. reste, et après, tu nous expliques l'euro. Vas-y, allez, Voilà, ok. si vous kiffez le sport, on est là. Et il y a aussi Coach Joe, qui est aussi à Los Angeles, qui va vous donner un conseil de sport tous les jours. Ça Non, devient mais c'est chaud. n'importe quoi, cette performance Instagram, là. Je vois que tu es vachement calé en technique, hein, visiblement. Ouais, non, C'est mais très 2.0. Ouais, mais je suis nul, frère. Vraiment. Par Allez, contre, il faudra juste faire la capture d'écran de toutes les vannes qui sont sorties, c'est assez drôle. C'est assez drôle. bah, C'est pas mal. on a les meilleurs. Allez, à tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Alors, mission attraper le pangolin de l'humour français, Roman Frécinet. Alors, il est où? Je vais le trouver, hein. Je rigole pas, mais il n'y arrive pas, le frère. Je vois. Ah, il y a Camille Dosser qui est là, Eline, Nico, Justine, Magali, Roman. Il est où? Normalement, Roman va arriver. Oh frérot! Ah. Ça va quoi? Ça va le Eh, laisse pangolin? tomber la galère, gros. Eh, avoue que c'est à cause de toi. Non, non, mais carrément. Ouais, Mec, un peu. J'ai pas il te compris. ressemble, il te ressemble, je J'ai suis mis du désolé. temps avant de saisir. Je suis désolé, il te ressemble. Là, tranquille, qu'est-ce que tu racontes? Bah toi, qu'est-ce que tu racontes? Il paraît que t'es bloqué? Ouais, je suis bloqué à Montréal, là. Enfin, bloqué. Disons Oui. que je me suis auto-bloqué, quoi. Je me suis auto-confiné. Alors raconte-moi l'histoire. Bah, en gros, moi, je suis parti à Montréal une petite semaine. J'avais des trucs à faire et au final, quand il fallait revenir, bah, c'était tendu, tu vois. Donc là, je me suis posé la question. Je me suis dit, je fais quoi? Et je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je reste ici. À Montréal. Bah, la weed, elle est légale, Mouloud. Je vais rester confiné dans un pays où. Mais, Mouloud. En Mais plus, t'as pas le droit d'aller la chercher, tu peux pas sortir, quoi qu'il arrive. non, c'est pas les mêmes restrictions, là, pour le moment. Mais c'est le même virus. Non, mais oui, mais ils ont pris les trucs plus tôt. Et moi, je fais attention. Moi, attends, tu me connais, je sors pas, moi. Je me suis pris un truc, là, je suis confiné, je vais écrire comme un fou. J'ai du vin, de la vodka, du fromage, du pain, du houmous. On rappelle que Mouloud. l'abus de houmous est interdit, hein, bien sûr. La boue de. Mais, toi, tu t'es fait un tu sais petit choc ou quoi? Moi? Ouais. Moi, j'ai du thé. Du thé? T'as pas les petits trucs à grignoter et tout? Thé au gingembre. Thé au gingembre, t'es bon. Défense immunitaire. Défense immunitaire au top. Moi, rien du tout. Petit verre de vin, t'inquiète même pas. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Là, bah, j'essaie d'écrire. Non, mais en vrai, je suis dans des trucs bizarres où je me dis, bon, bah, en fait, ça nous a ramené dans un sentiment bizarre de, bon, bah, en vrai, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qu'il y en a pas, tu vois. Je sais pas, ça t'a mis dans un mood comme ça. Moi, j'étais dans un mood de, bon, là, je vais écrire des blagues, mais je me dis, j'écris des blagues sur quoi? Sur le papier peint, frère. Sur le parquet, y a rien à vivre. T'es enfermé chez toi. Je suis une aubergine, Mouloud. Je suis en train de devenir un légume. Là, je suis dans un lit. Tu sais, en fait, un des trucs qui me saoule, c'est qu'il n'y a plus le plaisir de retrouver son lit quand tu l'as pas quitté de la journée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je le kiffe, mais je le quitte pas. Donc, en vrai, je vois pas la diff. Ouais, moi, je t'avoue que je passe beaucoup de temps quand je suis en vacances à faire ce que tu fais là. C'est-à-dire? Bah, manger du houmous dans un lit. Mais en vrai, c'est pas. Après, moi, je vais pas mytho. En vrai, c'est gravissime ce qui se passe, hein. Mais vu Bah, on s'en la était un vie. peu rendu compte, Roman. Non, mais vu la vie que je menais avant ça, en vrai, j'ai l'impression qu'inconsciemment, je me préparais au confinement depuis quelques années, tu vois. Ouais. En vrai, je suis prêt, tu vois. Je C'est vrai reste bloqué. en vrai, on a des vies confinées tous les deux. Ouais, on est des gars un peu confinés. Donc, on est capable de gérer, mais c'est relou. En vrai, j'aime bien être confiné quand j'ai le choix, tu vois. Là, quand j'ai pas le choix, j'ai plein d'idées. Je me dis, oh, j'aurais fait un parc d'attractions aujourd'hui. Pourquoi tu te mens beaucoup à toi-même quand même? Bah, carrément. Il n'y a pas de virus. Tu me dis parc d'attractions, je te réponds pas. Et Mais là, c'est la pas. France, ça te manque ou pas? Là, bah, en fait, moi, le vrai truc, c'est que je me suis dit,
j'ai pas envie, tu sais, il y a des restrictions, je vais pas jouer avec ça. C'est-à-dire, ça sert à rien d'aller dans un aéroport, après aller voir des gens que j'ai pas vus depuis quelques temps, alors que j'ai été en contact avec plein de gens. Tu vois, je me suis dit non, je vais me confiner et je vais attendre de voir comment ça se passe. Après, la France, j'essaie de prendre plein de nouvelles, évidemment, tu vois. Après, est-ce que ça manque? Il y a des gens qui me manquent, il y a mais tu vois, c'est tout. Il y a des habitudes et des gens qui me Il y a manquent. des quoi? Il y a des gens et il y a des quoi? Il y a des quoi? Je sais pas, il y a eu des. Il y a des gens et des Ouais, habitudes. d'accord. Et des. Et des quoi? Je sais pas. Non, mais on dirait que non, des habitudes des gens, tu vois, Il y a ça me Fadili manque un peu. Camara qui demande si elle te manque. Fadili, mais il n'y a pas une seconde que je passe sans penser à elle. Je me dis, Pourquoi est-ce tu me qu'elle mens va comme ça? bien? Est-ce qu'elle tousse dans son coude? J'espère elle tousse sur Hakim. Si tu tousses, tousse sur Hakim. Putain, mais tu vas revenir quand en fait? Bah, je sais pas du tout. Parce que là, il y a des histoires de rapatriement, je sais pas quoi, mais il y a des Français ici, ils me disent. Donc, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Genre, T'as ça se envie de peut revenir que. au moins ou... Bah, en En vrai, moi, vrai? en vrai, oui, bah, oui, enfin, en vrai, être là ou ici, c'est pour être bloqué quelque part. Donc, tu vois, je me dis, je me dis, ce que je veux, moi, en vrai, c'est pas très important. C'est qu'est-ce qui est le plus enfin, c'est quoi le plus malin, le plus, j'en sais rien, moi, tu vois. C'est quoi la meilleure chose à faire? Que ça m'arrange ou pas, je m'en fous, moi, tu vois. Ah, tu C'est quoi t'attendais pas à ça, hein. Elle était classe, la réponse. T'as kiffé, hein? Non, mais je sais Ah, que tu l'as t'as écrit. kiffé. T'es habillé comment? Là, je suis dans des grands hoodies survêtus du Real Madrid, t'inquiète même pas. Ah ouais. Je vais avoir un uniforme de glandage, chaussettes, jogging dans les chaussettes, hoodie. T'inquiète même pas. Un peu de C'est- houmous sur le hoodie. Est-ce que Très bientôt. c'est toi qui as pris la forme du lit ou c'est le lit qui a pris ta forme? Alors, on a décidé de y aller chacun à 50%. Il se creuse Parce un que peu et remontre moi, le je lit, me s'il te coule un plaît, je te peu. jure que le lit, il a ta forme. Il a pas une forme de lit. Là, là, il est comme moi. Il s'allonge. Il s'est allongé. Ah, Il j'y s'est crois allongé. pas. Ah non, mais c'est chaud là. Mais même moi, je me pose la question, tu vois, je me dis, si là, c'est confiné un mois et demi, plus que ça. Moi, il y a un moment donné, il y a des gens, ils vont me dire, mais t'es pas canadien, toi. Tu vois, genre, moi, ça se peut, je vais me retrouver dans une dinguerie où Parce j'espère qu'en juste, je en vais vrai, prendre un là, t'es un jet. migrant. Là, je suis carrément un migrant. J'ai déjà été plusieurs fois clandestin dans ma vie, mais là, c'est plus ou moins. Là, ça va encore. Là, ça va. Mais attends, mais t'es en train de m'exposer en live, toi, hein. Non, mais en vrai, je me disais que c'était la meilleure chose à faire, tu vois, pour voir le moins de gens possible. Et Après, je sais pas comment ça va il y évoluer. a, il y a, il y a Soulo, John Soulo, qu'on embrasse, qui présente l'émission Soulo avec Soulo sur la chaîne Click, Sous l'eau, la qui, légende. Soulo, qui demande si, il y a du stand-up à Montréal. Non, non, tous les événements en dessous de 100 personnes ont été annulés, quoi. Donc là, il y a vraiment rien, quoi. Il y a rien à vivre, il y a rien à faire, quoi. Ils ont pris les mesures beaucoup plus tôt que nous. Après, ils ont bien réagi. Après, il y a un truc aussi qui est différent au Canada, c'est qu'il y a le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Fédéral, le gouvernement fédéral, ouais. Non, c'est ta connexion qui est très Non, mauvaise. non, J'ai non, dit fédéral. J'ai entendu C'est ta fédéral. connexion. C'est Pour ta les connexion. Fénériens, le peuple des Fénériens. Les Fennecs. Les Fennecs. Ah, putain, le Tu sais bâtard. que En je sais plus, pas j'allais si dire c'est un une truc capuche ou un sérieux. oreiller. Tu veux me décrédibiliser? Est-ce que ton objectif, c'est me décrédibiliser? Pas du tout. J'essaie des mots Non, mais c'était techniques. sérieux. Vas-y, le gouvernement fédéral, vas-y, vas-y. Fédéral. Non, mais c'est bon, je te parle plus. J'irai parler avec Clément, c'est bon, laisse-moi tranquille. Comment ça se passe, les équipes de clics et tout? Ça va? Écoute, C'est comment? elles sont chez elles, on pense très très fort à elles, on espère que leurs parents Ah ça ouais, va, que les enfants ça va. on embrasse tout le monde. Exactement, Et exactement. pourquoi tu fais. Alors, donc, c'est régulier cette histoire de live avec Boone où vous êtes tout nus ou. Non, Parce qu'il je avait te l'air. jure que c'est Boone. Non, 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 on vous a vu. Il avait une tête de. Oh, oh c'est pas comme d'habitude. Mouloud. Tu sais que c'est la première fois, je rigole pas, hein, c'est la première fois que je vois un gars torse nu avec sa cloche et Non, mais t'as vu un comment il téléphone. tenait le téléphone? Il était ça comme. Il avait forcément le bras tendu. Eh, Boune, on t'a vu, Charon, va. Charon. Il a vu, il y avait des go sur le chat. Charognard. Tu reviens demain? Pardon? Tu reviens, tu reviens demain ou pas? On te rappelle demain? Là, pour le moment, j'ai une semaine de confinage.
Ouais, c'est ça. Ben, nous, on a 15 jours, donc si on peut t'appeler et que t'es confiné, Ah, mais je et suis là. que- Moi, et qu'on je se suis là, je confine suis tous, confiné. Ça peut voilà. être un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous Bah, avec mais je plaisir. crois qu'on va faire ça. On va faire clic le soir à la maison, tranquille, hein. Je vais te présenter des frérots. Alors, j'ai des frérots. Ah non, mais Ils parce sont qu'il faut où? pas. Vas-y, montre une tête, montre une tête. Là, ils sont pas avec moi, mais ça va, je t'ai confiné Ça veut dire avec eux hier. ils sont allés dehors, ils vont te refiler des bactéries. Non, non, parce que j'étais chez des potes quand je suis venu ici, je dormais chez eux. Mais là, comme j'ai rajouté du temps, je me suis pris un truc solo. Donc, si j'ai, ils ont, s'ils ont, on a. On est dans un truc où, quoi qu'il arrive, eux. Personne n'a compris. Si, si. T'inquiète. Là, je vais te Roman, présenter des photos, tu vas galerie. à demain, poteau. À demain, fais attention à Fais toi. attention, fais attention, ça va, fais attention. Faites attention à vous, les amis, et j'en profiterai pour faire vraiment plein d'amour aux soignants. C'est vous les vrais héros, et voilà. Et c'est dommage que ce soit dans des crises comme ça seulement qu'on y pense. Donc on vous embrasse tous très Exactement. fort. Et s'il y a des soignants qui nous regardent, on pense très très fort à eux. On espère qu'on vous fait un petit peu rigoler. Salut Roman. Exactement. Gros bisous, Mouloud, à très vite. Ouais, ciao. Alors, je vous explique ce qu'on va faire toute la semaine. Donc, on va être tranquille à la maison, toute l'équipe de Click. Et sur MyCanal, on va créer une playlist avec des films, des séries, des trucs qu'on vous recommande. Et ça tombe bien parce qu'il y a Sébastien Abdelhamid qui a un petit conseil, qui est aussi confiné. On est tous confinés, donc on fait Click à la maison. Normalement, il doit arriver dans 30 secondes. Il est où celui-là? Bonsoir. Bonsoir, Salam chers amis. alaikum. Comme Salem, ça va? Oui, ça va. Oui. J'ai l'impression d'être dans un univers diabolique depuis tout à l'heure. Ça va ou quoi? Ça va. Il faut savoir hein, que j'ai une passion quand je pars tout seul en vacances, c'est que je me mets dans une chambre d'hôtel et que j'appelle Sébastien Abdelhamid. Oui, et je sais exactement quelles sont tes activités depuis le confinement. C'est-à-dire que tu arpentes Internet à la recherche des choses les plus sombres, des rappeurs les plus éclatés, des vidéos les plus absurdes, et c'est ton petit kiff. Donc voilà. Mais je suis très content d'être là. Moi, je passe le bonjour à tout le monde. C'est bien. J'aime bien commencer comme ça. Je passe le bonjour à tout le monde. Bah Ça non, fait c'est bien. plaisir. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi les bouquins derrière toi. Alors, les bouquins derrière moi, il y a plein de trucs. Il y a tout One Piece, il y a tout Dragon Ball. Après, il y a d'autres bouquins. Il y a Final Fantasy X, Final Fantasy 11, Batman. Il y a plein de choses, surtout sur le jeu vidéo. Et il y a le bouquin de Rokhaya Diallo, Afro. Et il y a des Corans, si tu veux. Ça peut toujours servir hein, dans ces temps. Il y a Djibril Cissé qui nous passe le bonjour. On l'embrasse très fort. Ah, j'aimerais bien qu'il mixe avec ses cheveux. Parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu voir, c'est que Djibril Cissé mixe avec sa coupe. Mais je trouve que tu as une super coupe. Comment t'es habillé? C'est quoi? C'est un pyjama? C'est des lézards? Non, mais tu vois, c'est une référence à des vrais reconnaîtront. Hein, c'est un dinosaure célèbre dans le monde des Razmoquettes. Donc voilà, je suis dans mon univers, moi. Hein. Mouloud, tu me connais. Moi, je suis dans mon univers. C'est pour que les gens comprennent que tu es réellement comme ça. Ah oui, voilà. Moi, le confinement, les pyjamas, regarder la télé, jouer à la console, c'est ma life. Hein. Donc, c'est très, très bien. Et il faut se divertir. Je pense que c'est un bon moment pour se divertir, pour se recentrer sur ses vraies préoccupations, réfléchir au sens de la vie et à rattraper tous les jeux en retard, toutes ces séries en retard. C'est important. Faut le dire aux gens. Alors, faut le dire. Qu'est-ce que tu nous conseilles à regarder là sur MyCanal? Alors, oui. On va parler de quelque chose d'important. On va parler de séries télévisées et on va parler d'une série très sous-cotée, à mon sens, très méconnue en France, qui est disponible sur MyCanal via OCS. C'est Kenny Powers. Alors, en français, c'est Kenny Powers. Aux États-Unis, en américain, c'est Eastbound and Down. Alors, c'est tout simple. Imaginez vraiment une série, c'est HBO, donc c'est assez trash, c'est assez transgressif, mais c'est surtout super drôle. Je vous fais le pitch, après je vous raconte un petit peu ce qu'il y a autour. Alors le pitch c'est simple, c'est un joueur de baseball ayant connu un petit peu une gloire éphémère, mais complètement beauf, raté, qui finit sa carrière de manière prématurée et qui repart dans sa ville dans sa ville natale pour devenir prof de sport, sauf que lui, il n'a pas conscience qu'il a raté sa vie, raté sa carrière et que lui-même c'est un gros raté. Donc ce qui fait qu'il va se la raconter. C'est une sorte de redneck. Il est raciste, il est surtout franchement débile. Il est sexiste, mais il est très très drôle. Donc il s'est interprété par Danny McBride, qui est aussi très méconnu en France, qu'on va voir prochainement dans le remake enfin pas le remake, mais la suite de Crocodile Dundee. Il y a une autre série avec lui qui est géniale qui s'appelle The Righteous Gemstones.
Ok, oui, sur Série incroyable. des évangélistes Exactement. assez cool. Et Vice Principals, effectivement, qui est super bien. Donc, si vous avez MyCanal OCS, faites-vous tout Danny McBride et on va vous les mettre dans la sélection clic. Non, mais vraiment, c'est vraiment à regarder, c'est à mourir de rire. Ça représente un petit peu le ratage de l'Américain moyen qui aimerait se dire qu'il est quelqu'un, mais en fait qu'il est rien, avec tous les poncifs que ça peut amener. Il y a 4 saisons. Il faut savoir quand même qu'il y a des guests de dingue. Hein. Tu as Don Johnson dedans, et moi je suis un grand fan de Miami Vice, entre autres. Tu as Will Ferrell. Ah oui, Pardon oui. Will Ferrell qui coproduit la série. Dans ton monde, Don Johnson, c'est un guest de. Ah, Don Johnson, attention. On peut le retrouver dans À couteau tiré d'ailleurs, qui est très très bon. Je recommande également, petite recommandation. Super film. Mais il n'y a pas que avec lui. Daniel Craig. Ouais, il y a plein de monde. Il y a qui Anna Dermatt. Il y a Matthew McConaughey aussi qui joue dans la série. Mais c'est vraiment une série. Voilà. Et puis il a un sidekick complètement débile. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est grave fan de lui, qui a aucune life. Qui imaginez le mec vraiment encore plus loser que lui, qui est fan d'un mec qui sert à rien du tout et qui l'accompagne partout, qui lui dit oui à tout. C'est-à-dire que évidemment Danny McBride le prend pour ce qu'il est, le pire crétin du monde. Il y a Djibril Cissé qui me demande quand est-ce qu'on mixe ensemble. Djibril, j'ai envie de te dire, quand il y aura des endroits où on pourra mixer ensemble. Je trouve que c'est plutôt une bonne réponse. Hein. La série, c'est Kenny Powers. On nous demande là le nom de la série, c'est Kenny Powers. Donc, et c'est sur MyCanal, évidemment. C'est sur MyCanal. Et on salue les équipes techniques de MyCanal, les équipes de Pierre-Emmanuel Ferrand qui sont en train de faire en sorte que dès demain ou après-demain, vous aurez dans la sélection le corner click avec toutes les séries, tous les films qu'on vous conseille pour bien être confiné. Et puis voilà, hein, sur MyCanal, il y a plein de choses. On a également Soprano, mais on en parlera un petit peu plus tard, qui est un classique. Et il y a Dans la légende spéciale Soprano qu'il faut absolument regarder. Exactement, Dans la légende spéciale Soprano, très très bon, très bonne émission sur une très très bonne chaîne, pas une très très bonne chaîne, une très très bonne chaîne, Click TV. Dis-moi, Mouloud, tu vas jouer à quoi? Tu vas jouer à quoi après? Alors, je dois, putain, mais j'ai oublié de lui poser la question. On avait loupé Fiasco et il avait défié Daigo à Street Fighter V. Et en fait, en ce moment, je joue à Street Fighter V, je travaille mon Ryu. D'accord, voilà. Donc il faut qu'on se fasse une partie très 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 vite. Exactement, en ligne. J'ai un traître blanc assez maléfique. Roman demande The Wire ou Soprano en premier. Moi, je dirais The Wire en premier. Et moi, je dirais Soprano, frérot. Roman, écoute pas ta voix dans ta tête, qui est en fait un ersatz de Mouloud Achour. Écoute-moi, regarde, j'inspire la confiance, frère. J'inspire la confiance. Regarde mon visage, Soprano. Après, c'est un petit peu comme si tu demandais le dessert ou le fromage d'abord. Voilà. Non, moi je dirais regarde The Wire, surtout que t'es à Montréal. Attends, Boulou, je crois que t'as jamais regardé Soprano. Si, mais j'ai pas regardé la dernière saison. J'ai vu le mensonge dans tes yeux, frère. Non, j'ai regardé. Je te connais. Non, j'ai regardé Soprano et je suis un des seuls qui soit pas à fond sur Soprano. Alors que Soprano est excellent. Demain, mon ami, on se parle parce que demain, on annonce une grosse nouvelle PS5. Oui, demain la PS5 avec des informations notamment Anaïd, je t'ai vu, Anaïd. Pardon. Évidemment, l'architecte de la PS5, Marc Cerny, qui va, je pense, dévoiler un petit peu plus sur tout ce qui est technique. Et puis, ça nous intéresse la technique parce qu'en fait, on est des geeks. Donc voilà, on est confinés. Tout ça, ça nous intéresse. Hamdulillah et Internet. Hamdulillah et Internet. C'est vraiment une des meilleures inventions au monde. Mais imagine-toi sans Internet, frère. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas possible. Hamdulillah. Donc voilà, c'est un bon moment pour réviser ses sourates et en même temps avancer dans tout ce qui est divertissement. Voilà. On peut dire ça, hein, on a le droit. Hein. À demain, et demain on se parle de PS5. Demain, on se parle de PS5, PlayStation 5, puisque on le sait, hein, le 3, ça a été annulé. Le 3, ça se fera peut-être, comme on est en train de faire en ce moment, par visioconférence ou comme un petit peu Nintendo l'a fait depuis maintenant quelques années, en conférence en direct. Donc le Nintendo Direct, peut-être bientôt le PlayStation Direct. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. À demain. Bonne continuation. Non, mais tu restes sur le live depuis tout à l'heure. Je reste sur le live. Moi, je dors sur Instagram de toute manière. Quand je poste pas des photos de moi de profil, je regarde les lives. Et voilà. Je te demanderai bien sûr à l'issue de ce confinement pourquoi ces photos de profil, mais on a le temps. T'inquiète, je regarde l'avenir et Merci. il est brillant. Oui, rassurez-moi.
Rassurez-vous. Allez, Merci. bisous. Ciao. Alors, on est encore ensemble. Donc, c'est Click à la maison. Alors, je vais voir qui est là de l'équipe. Il y a forcément des gens qui sont là. Clac, clac, clac. Euh... Tiens, avec Charlotte Vautier. Alors, est-ce que tu es là, ma Charlotte? Charlotte Vautier, reporter dans Click. Si vous n'avez pas vu ses reportages, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle a fait à Sevran avec le fameux cri des habitants de Sevran. Charlotte, t'es où? Ça marche pas. Ok. Alors, si vous venez d'arriver, il y a eu un moment super bizarre tout à l'heure. Mais vraiment un moment très très bizarre, c'est qu'on a appelé Bounaïmin. Et Bounaïmin, en fait, il était tout nu, avec une clope au bec. On va voir si il s'est rhabillé, s'il s'est préparé. Euh, Bounaïmin. Mais je te vois pas, mec, je vois un plafond. Mec, je vois un plafond, vraiment, mais tourne la caméra vers toi, je sais pas s'il y a un décalage ou pas. T'as quel genre de connexion? Allez, où, Tina? Le rappel. Donc la première fois, il était tout nu avec une clope, et là, il est, on sait pas. Vraiment, on comprend pas. On tente d'appeler. Alors, on va voir s'il apparaît. Ah, Jimo! Hey, ça va quoi? Quand le monde est en danger, qui est-ce qu'on appelle? Ouais, c'est moi qu'on appelle, je crois. Hein. Ouais. Il y a trop de méchants dehors là. Putain, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce PQ, mec? C'est ta question préférée? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce PQ? Hey, je vends du papier toilette là pour ceux qui veulent. Hein. J'en ai plein. Je me suis C'est battu comment, au supermarché. c'est comment ton confinement, Jimo? Mon confinement, je regarde des films sur la fin du monde pour voir à quoi va me servir tout ce PQ là. Et pour l'instant, je crois que ça sert à rien. Dis-moi, Jimo, je t'ai jamais vu aussi speed. Qu'est-ce que t'as pris? Quoi? Du café, mec. Je veux voir ce qui va se passer. Je veux pas être en train de dormir pendant que c'est la merde. Là, je suis concentré, mec. Je veux dire, c'est la première fois qu'on voit que... Mec, le coronavirus, ça t'accélère en fait. Je l'ai eu 2 fois déjà. Je m'en suis débarrassé 2 fois. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se laver les mains. C'est quoi ton programme? C'est quoi ton programme du thé au gingembre? C'est quoi ton programme de confinement, Jimo? Putain, mec, je suis arrivé au supermarché, il n'y avait plus rien. Je bois que de la soupe et des tomates. C'est tout ce que j'ai réussi à avoir. Et du PQ. J'ai plein de PQ, mec. J'ai vu les gens se servir, je les ai suivis comme des merdes. Oh là, j'en peux plus cette soirée. Vous savez que tous les soirs, on va faire des lives avec, c'est ouf. Ben ouais, regarde le sopalin que j'ai acheté. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que je te dis, mec? Comment on réagit à du sopalin? Moi, j'en sais rien, moi. Je sais pas comment je vais faire, mais dès que le corona va arriver, chez moi, je vais mettre du PQ, tous les trucs qu'il faut. PQ et sopalin. On va voir ce que ça va faire. Et tu regardes quoi comme film? Ben, je regardais La Guerre des Mondes. Là, je suis sur le dernier Terminator, là. Ouais. Le 4? Ah, je suis prêt, là. Il faut que je termine Walking Dead aussi. Ouais. Parce que tu sais, ce qui va nous tuer, c'est pas le corona. Hein. C'est les gens. C'est les gens qui vont nous buter. La réaction des gens. Parce qu'on va s'habituer au corona, on va s'habituer. Il y a Fadili Camara qui a dit ton sopalin fait la taille de ton cou. Jimo, t'as pris quoi à vous? Eh, je pense que je suis drogué, wesh. Je te jure, Jimo. Eh, je t'ai jamais vu aussi speed. Jamais je t'ai vu aussi speed. J'ai pris du café. J'ai pris du café. Je vais pas me faire baiser. Je vais pas me faire baiser. T'es dans quel coin, Jimo?
Moi, je suis dans le 93, là. Si vous voyez Jimo quelque part, je vous jure, appelez le 15 direct. T'es fou, j'ai mon arbalète, je vais piquer tout le monde. Bon, Jimo, à demain. Vas-y, à demain. Ciao. Oh là là, je sais pas quoi. Je vous jure, c'est la première fois que j'ai vu Jimo aussi speed que ça. Genre, qui de l'équipe est là, qui de clic est là. Allez hop, Redouane Bougueraba. Redouane, je sais pas où il est, mais Redouane enfermé, ça me fait très très peur. Redouane, Ouais, Mouloud. ouais, je sais, je te dis, j'ai très peur de te savoir enfermé. Non, moi, je te dis la vérité, je suis préparé, là. Je suis confiné à Londres. Ouais, Vous me manquez énormément. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, j'ai reproduit Click à la maison. J'ai le public là derrière. Là, j'ai refait la table. Là, ça c'est toi. Ça c'est Clément Viktorovic, un robot. Ça c'est Jimo. ouais. Frère, attends, ça c'est toi. Attends, Attends, Redouane, est-ce que t'as vu Jimo qui a pris du café ou pas? Ouais, j'ai pris, il est super speed. Hein. Il a parlé comme Fiasco, super speed. Ouais. Il n'y avait pas Donc que du vas-y. café. Hein. Moi, je connais Jimo. Donc, je t'ai montré Jimo. Là, ça c'est toi, ça. C'est bien. Ça c'est toi. Et il y a Couscous aussi. Écoute-moi. Je me fais l'émission tout. Je parle tout seul. Ouais, j'ai remarqué, mais je te laisse. Voilà. Écoute, vas-y, hein, on réfléchit. Je comprends pourquoi Booba il est créatif. Parce qu'il est confiné, lui, à Miami, ça fait 10 ans. Je comprends d'où lui viennent toutes ces idées. Tu es Et obligé de Redouane, développer. t'as un film, un truc à nous conseiller ou pas? Écoute, la série 000 sur Canal+. Ouais. J'ai tapé Qui 6 a dû épisodes. inspirer Jimo qui est bien speed. Ouais, je crois que il y a de la caféine dans ce qu'il a pris, mais il a pas déclaré le reste. C'est ça. C'est pas du sucre qu'il y avait dedans, mais non, la série 000, là, c'est les gars Gomorrah. de Gomorrah. Elle est exceptionnelle, la série. En 3 volets, c'est bien filmé. Moi, je kiffe. Il me reste 2 épisodes à finir. Et si vous nous regardez et que vous avez Canal, MyCanal, demain on vous met en ligne playlist avec toute notre sélection de clics et il y a la série 000 et en plus un entretien qui dure, je crois, 30-40 minutes avec les créateurs de la série, Et il dont y a un autre Roberto truc Saviano. jeudi soir, il y a Validé aussi avec de Franck Gastambide. Ouais. J'attends avec D'ailleurs, impatience. Franck, s'il est là, Attaquer. tu sais quoi, Franck, on va l'appeler demain, tiens. Voilà, pour lancer le truc. Écoute, Ouais. Canal+, c'est bien, ils ont fait gratuit. Moi, je suis dégoûté parce que j'ai payé. Est-ce qu'ils nous remboursent? Parce que comme j'ai payé, moi. Ne mets pas dans Ah, la merde, ça suffit. ah non? Ah, c'est pas ça. C'est super, Désolé. c'est génial. Ah, c'est bien. Oh, merci, Canal. Solidaire, ouais. Oh, yes. And the night to the peak. Tout de suite, une page de pub. Merci mon Redouane. Allez, je t'embrasse. À tout à l'heure. À plus. Redouane Bougueraba, donc comme vous le voyez, complètement chelou. Alors, qui est là dans l'équipe? Attendez, je regarde. Oh là là, ça fait plaisir tous les gens qui sont en train de nous regarder. Vous me faites kiffer de ouf. Et hop, est-ce que la légendaire est là? On appelle. Alors là, est-ce qu'elle est là? J'appelle Camille Dosser. Ah mais Charlotte, je t'ai appelé, t'as pas répondu. Camille, je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Bon, on va essayer Camille tout à l'heure. On va appeler Charlotte. Allez hop. Allez où ma Charlotte? Oh mon Ilou. Gros bisous mon Ilou. Fâché, ça va ou quoi? Ça fait plaisir. Non mais c'est dingue le nombre que vous êtes là, vous pouvez pas savoir. Oh là 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 là. Ludivine avec Corono, Papota, c'est trop bien. Charlotte Vautier, ça marche toujours pas, hein. On va lâcher l'affaire. Dis donc. Bon, comme vous l'avez vu, ce soir, on a eu décryptage de Clément Viktorovic, l'interview de Loupé Fiasco, apparition chelou de Bounaïmin, bien sûr, hein. Redouane Bougueraba, Roman qui est bloqué à Montréal, et il y a encore plein de trucs. On va appeler, on va voir s'ils sont là, les amis. On a Karim Benani qui va nous parler de l'annulation de l'euro.
Et là, je cherche à joindre. Ah, allez hop. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle va répondre? La championne internationale de GTA. Super. Comment Ah, ça super, excellent, ça excellent, Sublime, les gars. excellent. Ça a l'air mignon chez toi. Hein. Ouais, il y a des livres. Eh, tu nous as jamais invités, ouais. Ben venez, venez. Ah non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que On chez n'a nous pas le c'est droit. éclaté. On n'a pas le droit. Ah, Mais mais non, ça, ça a c'est l'air bien. trop bien chez vous. Ah, mais Ouais, ça, c'est ça le va. motif. Ça, c'est le motif qu'on donne maintenant qu'il y a le truc. Ouais, j'aimerais bien, mais je peux pas. Tu comprends? On vous connaît, les gars. On vous connaît. Ah là là, ça fait plaisir de vous voir. Et vous osez vous toucher comme ça et tout? Bah ça va, Oh, mon... c'est carré. Nous, c'est d'autres virus qu'on s'est transmis Ah là oui, déjà. oui, oui. Ah oui, c'est parfait. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Et puis, franchement, ouais. Super. Il y a Clément Viktorovitch qui a dit yo les copains. Yo Clément, tu vas nous manquer, sache-le. Et il y a Sébastien Abdelhamid qui a dit le couple de l'année. Oh là là. Seb, je t'aime, mon frère. J'espère que tout va bien pour toi et ta famille. Ouais, grave, franchement, t'es à Los Angeles, tout ça, t'es bien aussi. Hein. Mais non, il est chez lui avec son pyjama Maison, dinosaure. Ah, mais il vit à Los Angeles, non? Il est pas... Mais non, il est là. Oui. C'est une Darblay, c'est une Darblay. J'ai pas compris. Ah ouais, Rio du Bled, Clemser. Clemser. Ouais, on dirait qu'il vient d'être toussé par Fadili. Roman, ça c'est gamin. Eh, vous avez... Ils Vous ont faites fui quoi? avec Vous la faites mine quoi? en fait. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Hein? Vous faites Bah, quoi? écoute, Elle joue à GTA, frérot, je te jure. Je sais qu'elle joue à GTA. Ah, tu connais. J'essaie, mais là, il y a un problème. Mon PSN, il s'est déconnecté et je trouve plus mon mot de passe. Du coup, là, je mets en mode espoir. Bounaïmin a dit couple de l'année, la pire des années. Ah là 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 là. Eh, Boone, c'était quoi ce truc chelou tout à l'heure, frérot? On a vu ton taf. Ouais, c'était bizarre. C'était bizarre. Bizarre, ouais, il était tout nu avec une clope. Et après, il y avait un plafond. C'est vrai, il était pas prêt. Ah, c'est pas. Ah là 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 là. Oh, John Solo, mon frérot. Eh, Solo. Bah ouais, il y a tout le monde, hein. Eh, passez à la maison, super. Ouais, franchement. Qui me fait moi un Lui, sublime il aime comme trop j'aime. dire aux Attends, gens, Roman, il fait un sublime. Attends, comme lui, il les aime. Il les affectionne tout particulièrement. Sublime. Ah là là. Eh, vous avez mangé quoi? Alors là, c'est un plat que j'ai concocté. J'ai laissé ça mariner depuis 24 heures. Alors, on avait. Très bon. Ah ouais, très bon. En fait, j'ai revisité un petit yassa. Le yassa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plat traditionnel de chez moi. Étant donné qu'on n'avait pas de cuisse de poulet, on a pris des escalopes de poulet. Quelques oignons coupés en lamelles avec un peu de moutarde, de vinaigre blanc et d'huile de tournesol. Et voilà. Mariné avec un peu de citron, c'est un régal. Regardez, les assiettes sont vides. Ouais. Et comme on est vraiment en mode on utilise des assiettes, à usage unique. À usage unique. C'est bien, c'est bien. La vérité, après, c'est parce qu'on a la flemme de faire la vaisselle, oui. Eh, mais faites attention à vous, les frères. Hein. C'est dangereux malgré les apparences. Ouais, attention. Franchement. La question que je me demandais avec votre couple, c'est qui envoie qui faire les courses? C'est moi qui, en vérité, elle aime pas que j'aille tout seul, mais en vrai, c'est moi qui veux y aller tout seul. Donc pour l'instant, c'est moi qui suis sorti. Écoutez, aujourd'hui, on va pas s'embrouiller. Donc je vais dire OK à ce qu'il a dit, mais c'est pas totalement Mais vrai. si, frérot. Mais c'est pas grave. Mais si, frérot. Non, mais parce que. Non, mais. C'est un bonhomme. C'est ça, ouais. Et d'habitude, c'est moi qui fais les courses. Hein. Là, il est sorti en mode. D'habitude, mais depuis le virus, frérot, elle est barricadée dans la chambre, elle bouge. C'est Là, incroyable. il a cru, il était dans Death Stranding. Il est sorti avec un sac à dos, on dirait il avait cherché. Il est sorti avec un sac à dos. Il est sorti avec son décret ou pas? Ah ouais, bah mais tout. Il avait tout. Il a pris son décret? Ah ouais, avec un petit bébé. Il avait Mais bu j'ai tout, frérot. On a des masques, nous, on a tout là. Il faut s'équiper. T'as l'autorisation et tout, t'as le mot, t'as la déclaration. Bah, en fait, nous, on n'a pas d'imprimante chez nous. On peut pas imprimer la déclaration. Comment on fait d'ailleurs? Mais t'as le droit de l'écrire à la main en fait. Ah ouais? On n'a même pas de papier. En vrai, j'avoue, on a la flemme d'écrire, c'est pour ça. Ah bah il faut l'écrire, bah, on va l'écrire alors. Attends, qui est-ce qui a allumé la PlayStation là? Qui est-ce qui a allumé la PlayStation? J'ai entendu le bruit. Bah, c'est moi. Tu voulais jouer en scred pendant qu'on parle? Non, regarde là. Tu sais quoi, vous étiez, enfin quand j'aurais dû filmer, ça sert à rien, vous auriez pas vu, mais Hakim, il était en train de faire sa vidéo, en même temps il écoutait, et moi en même temps j'étais sur la PlayStation, j'écoutais, enfin c'est du n'importe quoi. Nous vivons une vie incroyable.
C'est C'est incroyable ce qui se incroyable passe. ce qui se passe, Mouloud. Mais en tout cas, c'est super là ce qui est en train de se passer. Moi, je kiffe ce live de clic directement. Ah, j'ai cru qu'il avait dit c'était bien ce qui se passe en ce moment. Bah J'ai dit, non. Ah oh. ouais, Ah Abusez Ouais, pas. non, c'est trop bien le live et tout ça. Au final, putain, c'est là que je me rends compte, on se parle jamais tous. non, Comme là on est tous, toute l'équipe, elle est en train de vous mater. D'ailleurs, on embrasse tous les gens de l'équipe. Hein. Je vois Ouais, Sarah, je vois Bisous à tout le Nico. monde. bisous à tout le monde. Aurore, je sais pas si tu nous écoutes, Eh, mais gros bisous. Vous l'avez fait ou pas à 20, nous, on a reçu un message, c'est genre à 20h, il fallait se mettre par la fenêtre pour applaudir. 19h. Ah, c'était à 19h? C'est pour ça qu'on l'a loupé. Ah ouais, mais chez Non, nous, il y a non, deux si, mecs. en face, il y a deux. Ah si, mais si. Non, il y a deux personnes qui ont. Ouais, c'est vrai. Si, c'était ça, ouais. Ouais. Mais Super. C'est des accès, c'est pas des gens qui étaient concernés par ça. Bah, je Non, crois. ils sont pas concernés, je pense, mais ils sont sortis par la fenêtre, ils ont applaudi. Bah écoute, nous on le fera ça demain, Ben c'est voilà, sûr. on applaudira le personnel Ah, hospitalier. Voilà. bien sûr. Gros big up à tous ces gens-là qui bossent pour nous de ouf. Ouais, et les Alors là, travailleurs. et là, vous lancez une chaîne YouTube, j'ai vu. Ouais, pour rigoler, spécial confinement. Ah, Ouais, mes c'est excuses, c'est 20h, c'est vous qui avez raison. Ah, c'était 20h, ah, voilà, c'était à Ouais. 20h. Donc Mouloud, demain, 20h, tous par les fenêtres. Exact. Ah Oui. ouais, non, mais... Lève, On arrête. pourra- Mais non, mais vraiment, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Je monopolise les paroles, je suis gênée. Mais non, mais attends, qu'est-ce que je voulais dire? Tac. Oui, la belle. Si tu voulais donner ton mot de passe, ton PSN pour que je t'ajoute. Ouais, non, bah ouais, d'ailleurs, ajoutez-moi. Ah non, mais Fadili, j'ai une question. J'ai une question avant que tu donnes ton PSN parce que je vais t'ajouter. Mhm. Alors là, j'ai vu, il y avait des promos sur GTA. Ouais. Il faut prendre quel pack? Alors, attends, ça, j'ai pas vu ça. C'est quoi cette histoire-là? Je sais pas, il y a pack Wolf, je sais pas quoi, des packs de fou là. Alors, je te dis, Mouloud, que là, tu es en train de m'annoncer une nouvelle. Je ne savais pas. Là, c'est non. Ces derniers jours, j'étais pas sur GTA. Là, je m'y suis remis. C'est pour ça que justement, mon PSN, il n'est pas connecté. Ça m'intéresse. Je crois d'ailleurs que j'ai reçu un. Comment on appelle ça déjà? Le seul truc que j'ai vu, c'est que si tu te connectes, tu gagnes 1 million de dollars. C'est ça. Le truc. Et ben, il va falloir que je me connecte. Nous sommes millionnaires, mais seulement à Los Santos, les gars. On est pauvres. Non, mais je crois qu'on va commencer à échanger les PSN si des gens s'intéressent à Street Fighter 5, on peut se parler. C'est quoi ton... C'est ce qu'il a mis Roman. Fadili, il a raison. Fadili à GTA, elle torture des innocents. Ma parole que c'est vrai. Elle monte sur les toits, elle tire sur des gens au hasard. Franchement, moi, je vais vous dire une chose. C'est un menteur. Oh, la vérité, comment. Non, les gars, aujourd'hui. Attendez, là, j'en pose mon téléphone parce que là, je suis obligée de régler. C'est vrai, Fadili, on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce que tu fais à GTA? Mouloud, elle monte sur les toits, elle tire sur des gens au hasard, des bars. C'est pas vrai. Je vous jure, honnêtement, bon, j'avoue, je l'ai fait à une époque. J'ai arrêté tout ça. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais l'émission, je suis en réseau. Franchement, venez en réseau. Moi, j'ai une équipe là en plus, j'ai un crew. C'est un menteur, c'est lui qui fait ça. Faites une équipe de clics, vous jouez contre les autres. Ouais, pourquoi il n'y a pas une équipe? Une équipe, super, une équipe. Les clics. Vas-y, on va monter. C'est quoi ton PSN, Fadili? Fadeneris. Voilà, Fadeneris. FADENERY-S. Fadeneris. Roman, il a dit s'il y a un psy qui te voit jouer à GTA, il t'enferme. Là, il y en a un dans GTA, pardon. Il y en a un en plus dans la version histoire. Pardon, je t'ai mis un coup dans la version histoire en plus. Mais vas-y, les gars, il ment. Hakim, il ment. C'est la vérité, franchement, c'est la vérité. Elle est tarée. Non, le moi, PSN, j'avoue, la PSN mystique. Non, mais en tout cas, franchement, frérot, moi, je vais te regarder jouer, je vais pas jouer de ouf. Je vais essayer d'appeler les potos, moi. Tu viens d'appeler ta femme, frérot. Moi, je l'appelle tout le temps comme ça, frère. Hein. Oui, pas délire. Frérot, elle aussi m'appelle frérot. Hein. Normal. Franchement, moi, j'ai arrêté de lutter. C'est frérot, il m'appelle frérot. Je sais plus quoi te dire. Franchement, je sais plus. Tu connais, c'est la famille. Ouais, tu sais, il y a un truc qu'on vous a jamais vu faire dans HF. Hein. Ouais. Vous êtes jamais dit je t'aime dans HF. On est des bonhommes. C'est vrai qu'on l'a jamais fait. Bah, le prochain épisode, on le fera. Oh mon dieu, je suis gênée. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu m'as gêné, frérot. Là, il est gêné. Regarde comment il est rouge. Ils sont tout rouges de ouf. Le coronavirus, c'est terminé. Ah, d'accord. Il a dit. Bon, vous restez en ligne. Ouais, on reste en ligne et puis juste si on peut juste 2 mots. Alors déjà sous l'eau, oublie pas ça. Voilà, on a toujours le chapeau. Le chapeau. Jamais on te le rendra. Jamais. Sache-le. Et aussi voilà un gros big up à tout le monde. Prenez soin de vous. Mouloud, fais attention à toi. Couscous, fais attention à toi. Un gros big up à Il y a Freddy Gladieux qui dit dites je vous aime ce soir. Freddy, on t'embrasse très très fort. Oh Freddy, mon pote. Salut Freddy. J'ai Il l'impression a d'être dans raison, sa prise de télé-réalité. Viens, Allez. Habek. Oh, elle m'a dit en arabe. Ah, je suis gênée, arrêtez là maintenant, c'est bon, ça suffit. Et puis voilà, et on va vous laisser parce que j'avoue, on vous fatigue. Mais non.
Mais non, bon, ok, donc on continue. Un gros big up, blague à part, à tout le personnel médical, à toutes les personnes qui sont vraiment au front et à tous les travailleurs sociaux aussi qui sont dans les institutions, qui s'occupent de toutes les personnes qui sont démunies. Donc, je pense au SDF, etc. Donc, voilà. Enfin, je dis etc. Pardon, mais c'est pour n'oublier personne. Mais en tout cas, voilà. Force à Shahid, vous, mon les frère. gars. Gros Force bisous, à vous. Shahid. Et puis, force à Shahid. Shahid, je vais te contacter parce que j'aimerais avoir un jeu. Ouais. Et voilà. Et on embrasse très fort Julien qui est avec nous et Shahid et toute l'équipe. Ouais, Toute la mif bisous, qui tout le clique. monde. Un Et, bisou, et, et c'était très beau ton moment d'émotion avec la musique de la PlayStation 4 derrière toi. Mais Je te jure, tu parlais, j'entendais. Ça me faisait de ouf. Ah, et attends, et quand même, on est obligé de. Dernier. Bilbo, viens. Je fais un petit coucou, il est dégoûté. Bilbo. Et un big up de. Il me regarde. Couscous, il est où? Je sais pas Couscous où il est. Attendez, restez, je vais chercher Couscous. Gardez l'Insta. Je prends. Vas-y, il n'y a que toi qui arrives à le garder. Viens, mon pote, viens, mon pote. Ah, sinon, les gens, ça dit quoi? Alors, Attends, on va les présenter. Vas-y, de ouf. Eh, Bilbo. Oh là là, Couscous. Ah, Bilbo et couscous. Bilbo et couscous. Et tous les autres sur le live, ils doivent se dire, c'est quoi ça? Bilbo, tu vas où, Bilbo? Mais il a la rage d'être là. Bilbo, c'est un blédard, regarde. Il a la rage dès qu'il voit un chat, un chien. Bilbo, qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Regarde, il lui met. Bon, allez, posez vos questions à Bilbo ou Couscous là. On vous lit. Posez votre question à Bilbo. Ça dit quoi? Bilbo, regarde la caméra. Bilbo, je t'ai déjà Comment dit. il est en train de t'ignorer, couscous. Ah, comment il est en train de l'ignorer. Bilbo, Je suis Bilbo. choquée. Voilà. Oh. C'est trop mignon. Couscous. Ah, tu connais, Eh on oui, est mon là, couscous. supériorité numérique. Gang de Renoir à la maison. Tu connais. Salut, couscous. Eh, couscous. T'as même à travers Couscous. l'écran. Regarde, Couscous. Couscous. Ça fait longtemps que je t'ai pas Eh, vu. couscous, il m'ignore à travers l'écran comme il m'ignore dans la vraie vie. Mais il a baillé. Eh, vas-y, c'est bon, prends l'écran parce que là, ça va partir. Couscous, c'est la famille. Couscous, comment ça, mon pote? Je crois que Couscous, il a un projet dodo là. Ah ouais, Couscous, tu dois être KO. Mais moi, Bilbon, il dort, on sait pas, il dort n'importe quand, tout le temps. Regarde le pauvre. Eh, les gens Il sont veut le dormir. mec, ils disent, On a fait un documentaire animalier. Ouais. C'est très bien, il y a Roman qui regarde. Roman, il va écrire un sketch sur ça, là. ah, Et il y a un truc que je veux comprendre, c'est Ahmed Sparrow qui dit qu'il est dans un avion. Ouais, Mais on Ahmed veut savoir Sparrow, il t'es est fou. où, mon gars, en fait. Il est où? Mais Ahmed Sparrow, il est fou. Il est, à mon avis, il est pas loin du 9-4. Hein. Monsieur Sparrow. Parce qu'il habite loin, lui. Monsieur Sparrow, on commence à le connaître, monsieur. Il est où Ahmed Sparrow? On sait pas où Ouais, il est, Ahmed, Ahmed il est Sparrow. où? Pas. Il est où, Ahmed? Il est où, Ahmed? Tire à 5 ans. Chien Babtouche à Renoir, c'est beau le métier, ça. Il y a un mec, il a appelé son chat Virus. Putain, frère. Oh, chiant. Ils sont chiants. Ah ouais. C'est vrai, Ahmed, t'es où en fait? On aimerait bien savoir t'es où. Ouais, où est la pieuvre? Où est la pieuvre? C'est une bonne question, ça. Bon, je Qu'est-ce crois qu'on qu'on est remet en train de vivre un ventre mou. Bah, j'ai l'impression que c'est Voilà. un ventre. Là, on a faim, frérot, non? Ah, regarde, Ouais, c'est ça. John, regardez, John, il a dit quoi? Ahmed, il est parti dans un pays où il peut fumer la chicha. Sparrow, il est On malade. va, Il a la chicha. Fadili, Hakim, je vous embrasse. On va essayer de retrouver Bounaïmin. Allez, Vas-y, vite, vas-y. il est là, en plus, vous Il est là, Quel il est état, là, il il est va là, il est là. Ouais, je vois Boune, qu'il est là, c'est pour ça qu'il faut décroche, Boune, il met un l'attraper. t-shirt. C'est pas grave. À demain, Il à est même demain. sur les douces aussi. Avoir entendu Hakim et Fadili, HF, on va essayer de retrouver la trace de Bounaïmin. Je me demande dans quel état il va apparaître. Hop. Où est-ce qu'elle est? Oh, Jonathan O'Donnell, gros bisous. Ah, mais vous êtes tellement nombreux, ça fait trop plaisir. Je vois qu'on est tous confinés, ça fait du bien. Plus il y a de monde à la maison, mieux c'est pour la santé publique. C'est super important de respecter ça. Il y a des gens qui disent que Boone est dans un jacuzzi, qui se prend pour Scarface. Ahmed Sparrow dit qu'en live, il se rend demain en live de Phuket. Je ne le comprends plus. Alors, attendez. Hop. Moi aussi, je vous aime. C'est très gentil vos messages. Merci beaucoup. Vous faites super plaisir à nous soutenir. On va appeler Soulo, tiens. Est-ce qu'il est là, mon Soulo? Puis tout à l'heure, je le vois trépigner dans les commentaires. John Soulo qui présente l'émission Solo avec Soulo. Comment ça va? Oh, Mouloud, bien ou quoi? Bah alors? Tranquille? Toujours avec le petit Rof? Ah, c'est bien ça. Bien? Vous êtes restés confinés ensemble? Confiné malheureusement avec les devoirs
Les cours, ça rend ouf. Ah, j'ai passé la journée dans les, dans les cahiers de maths, j'ai fait de la géométrie. Il S'il est te en plaît, quelle classe? coronavirus, pars. T'es en quoi? T'es en quelle classe, Samba? Cinquième. Cinquième A. Cinquième? C'est pas mal, là. Ouais, c'est cool, ça C'est commence pas mal. Est-ce qu'il a des ça bonnes notes, commence à Samba? bosser. Ah, il se débrouille. Il se débrouille. C'est un peu galère, mais il se débrouille. Samba, tu m'entends ou pas? Oui, t'entends. Est-ce qu'il est mieux que ton vrai prof ou il est éclaté? Si, réponds avec un signe. Réponds avec un signe. S'il est Dis ce que tu éclaté, veux. tu réponds comme ça. S'il est bien, tu fais comme ça. Allez, il est bien, il est bien. Dis Bon, alors, bonjour, Soulo. dis bonjour à Mouloud. Ouais, ou comme Mouloud. Je Oh t'écoute. là là, comment il Ah, s'appelle là, celui-là? elle s'appelle Nami, comme dans One Piece. Nami. Ouais, ça Eh tombe oui, bien, je vais vous évidemment. parler de One Piece. Allez, parle-nous de One Piece, mon gars. Alors, faut profiter du confinement pour commencer One Piece. Pour tous ceux qui connaissent pas One Piece, lisez les scans et enfin lisez les scans, lisez les mangas et regardez depuis le début. Mouloud, tu as commencé comme ça, toi. Confinement en vacances. Ouais, Voilà. mais moi, il faut savoir que ma vie est un confinement, hein. Ah oui, ça, les gens ne le savent pas, mais là, toi, rien ne change pour moi. Non. Si, à part que je m'inquiète énormément pour les gens, les personnes âgées, Ah oui, bien sûr, pour c'est les gens normal. sensibles, pour les gens fragiles. Évidemment, dans Il y ma a vie, je toute vous cette avoue que inquiétude. moi j'ai tendance à me confiner naturellement, mais là, il y a une Mhm. inquiétude en plus pour tous les gens qui sont susceptibles d'avoir ce virus. Et encore une fois, c'est très important de rester chez vous. Et c'est pour ça qu'on vous fait l'émission de chez vous. On prend pas de risque pour les équipes techniques, on prend de risque pour personne. Il faut savoir que Click, ça se fait dans un très petit endroit. Ah Donc, oui, on prenait trop de risques à faire l'émission. Donc, au moins, on reste avec vous, même si on est chez nous, confinés. c'est qu'avec moi, tu fais la morale. Tout le monde, tu Non, rigoles. avec Moi, tout le monde. as fait ton discours. Là, tu as fait ton émission face à moi. Ah, t'es chiant. Alors, T'es One un Piece. crack. Oui, One Piece, c'est la vie. Si vous voulez resserrer des liens avec vos membres de la famille, si vous voulez kiffer, si vous voulez découvrir une aventure qui n'est pas encore terminée, du plus grand, Oda, on est d'accord. Hein, Oda, c'est le GOAT des mangas. Hein, bien sûr, après Toriyama, parce que DBZ, on n'y touche pas. L'amour vient de DBZ. Mais One Piece, c'est vraiment un truc de ouf. Commencer One Piece, c'est le moment. J'ai pas envie de dire grand chose parce que toutes les semaines, c'est un manga qui limite me met les larmes aux yeux par ses révélations, par sa manière d'écrire, par ses surprises. C'est un truc de ouf, ce manga. Tu vois que je parle avec Est-ce que amour. est-ce que tu peux continuer à parler avec amour? Je vais juste vite fait aux toilettes. Oui, Le One vas-y. Piece. Alors, je vais te lancer. Ouais. C'est quoi le One Piece? Je reviens. Oh le One Piece, moi, je sais pas vraiment ce que c'est. Déjà, venons, on écoute déjà ce que fait Mouloud aux toilettes. Le One Piece, je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est plein d'îles qui vont se réunifier et il y aura plus. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai peur. Pourquoi, pour toi, c'est quoi le One Piece, Samba? Je sais pas. Je... Tu regardes pas? Bah, bravo. Le One Piece, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Mouloud, il m'a mis dans une sauce totale. Ah non, mais dans ce cas-là, non, je veux dire, explique-nous le concept de la série One Piece pour ceux qui n'ont pas Ah, regardé. vas-y, le concept de One Piece. Attends 2 secondes. Hop. Le concept de One Piece. Ouais, j'ai trouvé la meilleure position, Mouloud. Alors, One Piece, c'est plein de personnages. Déjà, le personnage principal, c'est Luffy. Et, quand le manga commence, je crois qu'il a 15 ans. Il parcourt les mers. Il se fait plein de compagnons, qui s'appellent des Nakama, où il traverse à chaque fois les mers. Il arrive sur des îles. Il combat un petit peu les méchants. Il arrive toujours en paria un petit peu sur les îles et puis il finit en héros et c'est vraiment magnifique. C'est une satire un petit peu de la société One Piece. Si vous voulez comprendre un petit peu le coronavirus, regardez One Piece parce qu'il y a C'est vrai, hein. ouais, je te jure, parce qu'il y a un moment, ils sont sur une île. Il y a des vraies leçons à tirer sur la solidarité. Exactement. Et ça resserre vraiment les liens amicaux, One Piece. T'aimes vraiment plus tes frères. Clément Viktorovitch disait tout à l'heure que le plus gros virus en ce moment, c'était l'égoïsme. Et en fait, One Piece, c'est une réponse à l'égoïsme. Exactement. Luffy est pas du tout égoïste, il partage tout sauf la viande. Hein, c'est pas un végétarien comme Clément, mais c'est vraiment ça en fait. Il y a des valeurs, il y a l'abnégation, il y a l'amitié. Et moi, ce manga me rend ouf. Toutes les semaines me rend ouf. Les épisodes me rendent ouf. Les scans, je dis les scans, mais les chapitres me rendent ouf. On a un groupe WhatsApp avec que des gens à jour sur One Piece, avec Tiers-Monde, avec Boone, avec Ahmed Sparrow et avec même Sams. Tous les vendredis, on passe au moins 10 heures à parler de One Piece et c'est exceptionnel. Mais toi, En fait, ce que les gens comprennent pas sur Click, c'est que ça a un sens en fait ce nom.
Ah, exactement. Bah, One Piece, c'est clic. One Piece, c'est une clique. Tu regardes tous les pirates, etc., les Mugiwara, c'est une clique. Et Fadili, rends-moi mon chapeau, Fadili. C'est quoi l'histoire des Rends-moi. chapeaux? Sale bâtard de Redouane, il a dit, il a réussi à faire bailler le couscous. Non, mais ce soir, on aura eu. Attendez, ce soir, on aura eu Boone tout nu, Ouais. Couscous qui baille, Fadili qui fait un speech hyper intense sur la musique de la PlayStation 4, Viktorovic qui explose Macron, Loupé Fiasco. Loupé Fiasco avec les sous-titres du Mérovingien Anthony Chelin. Exactement. C'est quand même pas mal cette. Et pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, allez Exactement. voir le Dans la légende, merci Anthony, Dans la légende spéciale One Piece de Sébastien Abdelhamid. C'est Exactement. magnifique. Et je vous Une heure conseille pour de comprendre One Piece. revoir ce live parce qu'il y a un moment aussi très bizarre où il y a Redouane Bouguereba qui parle à des nounours. Ah non, mais Redouane, on parle pas de lui. Voilà. Le plus ravagé de tous, c'est Redouane, c'est le plus timbré de la team. Même Boone, il est pas loin. Boone, c'est le moment samedi, premier samedi du mois après minuit. Il est passé, il était pas habillé, c'est barré. Comment tu vis le confinement sous l'eau là? Vous êtes en famille? En famille, hein, avec la Donc, tu petite gères Samba? madame. Ouais. Exactement, je gère Samba, ça se passe bien, Dieu merci. On n'est pas très loin des magasins, j'ai un balcon, donc j'avais pas de balcon et là j'ai un balcon, donc ça nous permet de respirer un petit peu. C'est vraiment cool. Et j'ai vu que tu as fait un appel pour les gens qui étaient un peu plus démunis, en difficulté, Ouais. si tu pouvais leur livrer des courses. Ouais, bah en fait, il y a toujours ce petit côté solidarité. Faut pas que les gens oublient les personnes les plus en galère, les démunis. On a même mis un mot à l'entrée de l'immeuble où on a laissé notre numéro de téléphone, ma femme et moi, au cas où il y a des personnes qui sont en galère pour aller faire des courses. Ils ont qu'à nous envoyer un SMS, nous donner leur étage et puis on peut aller faire des courses pour eux, etc. Faut pas oublier ça. Au fait, il y a des personnes qui ne faut pas sortir de chez eux. Déjà en temps normal, il y a des personnes en galère. Alors là, avec le confinement, c'est encore pire. Donc si on n'est pas solidaire entre nous, si on prend pas de nouvelles des voisins ou de la famille, bah il y a des personnes qui peuvent se retrouver vraiment dans des situations très dangereuses. Donc moi j'ai mis la. Ou se retrouver dans des chemises léopard. Merci, j'attendais ce moment. Ouais, je sais. J'ai passé la journée à danser du zouk parce que ma femme est guadeloupéenne et je peux pas en dire plus. Pourquoi tous ces aveux? Ah, j'aime le zouk, hein, tu connais, regarde la dégaine, l'accoutrement. J'ai un pantalon Space Jam, j'ai des chaussons Rick et Morty et j'ai une chemise léopard. Dans ma tête, il est 4 heures du matin et j'ai mon petit frère qui est là qui veut qui veut qu'on termine Kakarot aujourd'hui. Je suis en train de serrer Food. Ah, je vous conseille Kakarot si vous avez la PS4 Ah, ou elle est la cool. Xbox. Elle est cool. T'en es où? Franchement, au début, je l'ai trouvé un peu claqué, mais je l'ai fini en 3 jours. Je viens d'arriver sur Namek avec Vegeta là. Très bien, tu vas rencontrer les Comoriens. Merci. Oh, ce live, c'est n'importe quoi. Merci Brossoulot. On va revenir juste un peu sérieux, on va parler merci. de sport avec Karim, parce que je sais que tout le monde est déprimé par l'annulation de l'Euro. Ah ouais, y a pas Je vois que. qu'il y a Karim Benani qui est encore avec nous. Ok, vas-y. À demain, Solo. Merci à toi. Ciao, ciao. Ouais, ciao. C'était mon Instagram. C'est quoi ton Instagram, Samba? C'est quoi ton Insta? C'est Calia Freestyle. Ok. Mais tu fais de la pub. Bravo. C'est très bien. Et c'est quoi ta Bien. freestyle? Attends, on le promo. C'est les freestyles de foot. Ah, très bien. Bon, on va parler de l'Euro Voilà. tout de suite avec Karim. Ok. Salut Solo. Ciao la zone. Salut. Ciao. Alors, Karim Benani, where is Karim from Click Sport? Il est là. On va parler de l'Euro. Vous allez voir, Karim Benani est toujours élégant, toujours frais, même chez lui. Je suis sûr qu'il dort dans un. Vous savez, quand les Jedi. Ah non, je peux plus dire du mal de toi. Pourquoi? Là, je disais, je suis sûr, tu vois, dans Star Wars, là où il dort Harrison Ford, je suis sûr que tu dors dans un moule, toi. Comment? Comme ça. T'es Ouais, malade, il toi. dort T'es un moule fou. de beau gosse, comme T'es ça. fou. Non, mais par contre, je bois des smoothies. Ouais, je le sens. Tu vois? Ouais, tu vois. Alors, explique-nous Bon, cette histoire d'annulation là de l'Euro. en fait, on était quasiment sûr que ça allait se produire. Ils ont décalé l'Euro d'1 an. L'Euro devait avoir lieu. Alors, l'Euro de foot, on le précise pour ceux qui vivent dans une grotte. L'Euro de foot en juin prochain. Romain, il a dit Karim, il dort avec du gel. Ah, quel bâtard! Quel bâtard! Dixit l'homme sans cou. J'ai même pas vu de cou, il était comme un.
Et, et j'espère juste qu'avant la fin de la soirée, on va réussir à résoudre le mystère Bounaïmin. Mais non, mais il tournait un clip US. Il Je tournait sais un pas, clip je US, sais c'est pas. sûr. Ouais, je pense que Il c'est tournait sa un clip. life. C'est Il, sûr. il dort dans un jacuzzi avec des clopes à volonté. Non, écoute, non, c'est la nouvelle. Enfin, c'est une nouvelle. C'est plutôt une décision sage. L'Euro est reporté d'un an, donc du coup, il devait avoir lieu en juin 2020 pendant un mois et il a été décalé en juin 2021. En gros, ça a comme conséquence de décaler pas mal de choses aussi parce que la question des Jeux Olympiques se pose également. Est-ce que les Jeux Olympiques qui sont à Tokyo en juillet, fin juillet, début août vont se tenir aussi? A priori, franchement, moi, je te dis sincèrement, je pense qu'ils vont forcément décaler. Les athlètes sont pour décaler, la plupart des athlètes sont pour décaler. Pourquoi? Parce qu'ils Euh, n'ont pas le temps de s'entraîner correctement. Bah oui, parce que là, ils sont confinés, notamment les athlètes français. T'as Kevin Mayer, qui est l'un des meilleurs athlètes français, qui a pris position aujourd'hui en disant, voilà, moi, je veux qu'on décale. C'est une vraie chance de médaille d'ailleurs au jeu. Il dit, moi, il faut absolument qu'on décale les Jeux. Aujourd'hui, on est confinés, on peut absolument pas s'entraîner. Et c'est vrai. Alors que le CIO, qui est le Comité international olympique, met un peu la pression aux athlètes en leur soumettant l'idée qu'il faille s'entraîner au quotidien pour préparer ces Jeux. Mais franchement, c'est impossible et je vois pas le Japon accueillir autant de monde en juillet prochain si on sortait du corona, j'en sais rien, dans un mois ou deux. Donc ce serait très compliqué. Sur le foot, la précision aussi, c'est qu'il décale l'Euro d'un an. Mais tu sais, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça fait pas mal de saisons que les Parisiens voulaient se qualifier pour les quarts. Et ils ont suspendu la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils ont pour l'instant mis en stand-by. Et elle va peut-être se terminer en juin, même juillet prochain, ce qui est d'ailleurs très rare, puisqu'en juillet, normalement, les footballeurs sont en vacances, ce qui va tout décaler dans le temps. Peut-être que la saison de Ligue 1 se terminera aussi fin juin, début juillet. Il reste une centaine de matchs à disputer quand même, donc ça fait beaucoup. Roland Garros aussi a été décalé. Roland Garros, tu le sais, ça se tient généralement fin mai, début juin. Quand il commence à faire beau, ils ont décalé à fin septembre, début octobre. Donc là aussi, c'est une sorte de refonte du calendrier totalement sportif. Il y a une grosse Mais il y a incertitude aussi, il y a aussi sur un aspect paranoïa, Karim. C'est que plein de gens voient les compétitions décalées et se disent, mais en fait, le virus sera encore là, alors que c'est pas Ouais. forcément c'est pas forcément la même date. Non, c'est pas la même date, mais si tu veux, c'est impossible début juin de réunir autant de monde. Tu sais, pour d'Auteuil à Roland-Garros, il y a d'une vingtaine de 20 000 personnes chaque jour dans les coursives et dans les couloirs et dans les allées de Roland-Garros. Donc c'est impossible de prendre ce risque-là, d'amasser les gens. Je pense qu'ils veulent vraiment éviter au maximum qu'il y ait des réunions de masse dans les semaines à venir, même dans les stades. Je pense qu'il y aura pas mal de huis clos avant que les choses reviennent à la normale pour que le championnat se termine. Mais il y a une paranoïa peut-être, mais il y a aussi, je pense, de la précaution prise par les différentes fédérations et les sportifs, parce qu'il faut protéger aussi la santé des sportifs et des spectateurs qui viendront dans les stades. Et pour les équipes du sport à Canal, on sait que le sport à Canal, c'est ultra important et qu'on a la meilleure rédaction de sport. Je veux dire, je l'assume, je suis chez moi, venez me chercher s'il y a un problème. Comment ça se passe pour les équipes? Bah, pour l'instant, chômage technique, t'as pas d'événement, donc tu peux pas en parler forcément. C'est dur, franchement, c'est dur parce que c'est là où on se rend compte que finalement le sport faisait partie de notre vie au quotidien. Pour quelqu'un qui ne suit pas forcément le foot ou le sport, Roman, je sais que c'est un fou de foot, Hakim aussi, mais ceux qui ne suivent pas forcément le foot, il y en a tous les jours dans la semaine. Du lundi au dimanche, vous avez du foot tous les jours. Quand il y a des semaines de Coupe d'Europe ou des semaines de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, si vous voulez du foot et regarder du foot tous les soirs, vous pouvez. Là, aujourd'hui, il n'y a plus aucun match qui se... Alors, je reviens parce qu'il y a eu un bug. Apparemment, dès qu'on dépasse 1 heure, ça s'arrête. Mais ça fait 1000 ans qu'on parle là. Bientôt, il faut... Alors, on reprend Karim tout de suite. Where is Karim Benenai? Karim, est-ce que tu es là, Karim? Donc, alors, compliqué. Je vois qui est là. Oh, il y a Théo. Ça fait plaisir, mon Théo. Alice Moitié. Putain, c'est à cause de toi que j'avais personne sur mon live Anaconda. C'est quoi ton live Anaconda, Alice? Attendez, on va voir si Alice, elle est là. Ramène-toi, Alice. Allez, hop. Ah, on a récupéré Karim. C'est bon. Karim, t'es là ou pas? Ouais, ouais, on t'embrasse, Renaud. Donc ouais, non, je sais plus ce qu'on disait sur la... Je sais plus ce qu'on disait. Oui, non, si, le foot est important. Enfin, pour le coup, le sport, ça fait partie de notre quotidien. Et je te jure, là, aujourd'hui, effectivement, on se sent un peu orphelin.
orphelin sans événements sportifs, sans rien avoir à regarder. Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur les séries. Je confirme pour valider, j'ai vu les 3 premiers épisodes de Très Validé bien. et vraiment c'est top. Bravo Et je vous le Franck Cassini. redis, dès Vraiment. demain, grâce aux équipes de MyCanal, on vous met en place un corner click avec notre sélection de films, de séries et tout ça. Et vous allez kiffer. Bon, Karim, tu Ah, restes avec nous? juste rapide, c'est important parce que tu parles de la rédaction des sports et après je Eh, te il y a laisse. Marie Portolano qui a dit wesh, Karim. Elle est là, la Marie. Bon, on l'embrasse. Les équipes de Canal, notamment la rédaction, font un gros travail sur les reportages, les documentaires. Donc, c'est le moment, si vous êtes confinés chez vous, c'est le moment d'aller regarder des docs. Je sais que Mouloud, toi, tu es friand de docs sportifs, Ouais, et non, notamment. mais surtout, enfin, tu connais, mais j'ai une passion pour une émission de sport sur Canal. C'est le geste décomposé là. C'est Ah oui, incroyable. Invisible, ça s'appelle. Invisible, Ça, mais c'est la meilleure création sur le c'est sport. c'est sur MyCanal, vous pouvez regarder. Et là, il y a une série de documentaires qui s'appelle Stade au pluriel. En fait, Marc Sauvrel, qui est un journaliste de la rédaction des sports de Canal, a parcouru le monde et est parti du lac Titicaca jusqu'à l'Himalaya pour nous faire découvrir des stades improbables. Je vous conseille vraiment, c'est la série Sport Reporter. Ça dure 20 minutes, il y a 6 épisodes et vraiment, vous allez vous régaler. C'est vraiment top. Merci, mon Karim. À plus, bon courage. Vous êtes en train de regarder Click à la maison, c'est le clic déconfiné. Il y a toute l'équipe qui est là. Il y a de plus en plus de monde, mais vous dormez pas ou quoi, la famille? C'est un truc de fou. Alors attendez. Kader Bueno? Est-ce qu'il va répondre, Kader Bueno, notre magicien? Je me demande ce qu'il fait, Kader. Je me suis toujours demandé où vivent les magiciens. Kader, est-ce que t'es là ou pas? Ça va, mon Kader? Ouais, non! C'est comment? Mouloud, je prends soin des animaux chez moi. Regarde, j'ai un serpent, je l'ai depuis longtemps. C'est mon bébé et il s'appelle Malfoy. Il est bien dressé, t'inquiète, il est entre de bonnes mains et il n'y a pas de maltraitance. T'inquiète, on est confinés ensemble. On joue à la play ensemble. Les gens, ils savent pas, je t'ai appelé au hasard, je ne connais pas. Donc, normalement, quand tu es chez toi, tu as un bonnet, une chaîne et un serpent, c'est toujours la PlayStation. Ouais, je te jure. Bah écoute, faut tout le temps rester comme ça. C'est ça le rôle du magicien. T'es obligé de jouer un personnage même chez toi. Genre, tu t'attends pas à quel moment. Tu vas faire un tour de magie en live, Mouloud. Vas-y, vas-y. Ok. C'est quoi? Un billet de 20. Tu suis? Ouais. Je suis bien. Mais non. Ah, je fais ça rien. Oh là là. Oh là là, billet de 100. Oh là là. Oh là là, ça c'est le meilleur tour de magie que je peux faire. Tiens, regarde, je t'en fais un autre. Regarde, je t'en fais un autre. Tu vois la bague? Ouais. Regarde bien, attention. 1, 2, 3. C'est incroyable. Et là, ça vole, tu vois, simple. Trop fort. Kader Bueno, trop fort. Hop. Yes. Il y a des gens qui disent Kader, fais la même avec mon compte bancaire, s'il te plaît. Après le corona, promis, je ferai ça, il n'y a pas de souci. Mais là, je peux pas sortir pour faire ça, malheureusement. Quelqu'un nous dit Kader Bueno, je sais que tu peux battre le corona. Ah, c'est dur. Sur ça, il n'y a pas de magie, malheureusement. Mais juste, faut se laver les mains. Faut le rappeler toujours, rester confiné. Jouer à la play, c'est le meilleur remède. Kader, tu reviens demain? Demain. On fera pas le de toute manière, t'es confiné, on va être ici, on va être ici. Bah oui, on est là tout le temps. Allez, je prépare un tour de magie par jour. Vas-y, tu joues à quoi? Je joue à FIFA. C'est quoi ton nom sur PS4 si les gens veulent te défier? Franchement, pour te dire la vérité, je viens tout juste de le récupérer, FIFA, et encore c'est FIFA 18, parce que c'est une play que je viens de récupérer. Et c'est long. Laisse tomber, Long à la base, je joue pas à la console, c'est parce que vraiment j'ai vu le confinement et tout, je me suis dit allez, je récupère une play, je récupère FIFA, et j'ai même récupéré ma Game Boy SP pour te dire, je suis en train de jouer à Pokémon Feuille. Un truc, mais c'est mortel. T'es chaud. À demain, mon Kader. Yes, ciao, je prépare un truc. Bisous. Ouais. Donc alors, depuis ce soir, on se pose une question, c'est que fait Bunaimin quand il est tout seul confiné? Attendez, on va voir Alice, tiens. Je comprends pas ces histoires. Est-ce qu'elle va répondre? Ah. Ça va, Alice? Yes. Comment ça se passe le confinement, ma Alice?
Je viens de faire un live d'1 heure en diffusant le film Anaconda qui passait sur RTL 9 avec mes commentaires audio. C'était pas si mal. Il y avait 120 personnes. Il y en a pas mal qui m'ont dit, je suis désolée, mais je vais aller voir le live de Mouloud. C'est pour ça que je suis venue ici. Et je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu mon live d'aller regarder en replay Anaconda. C'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu fais, Alice, pendant le confinement? Bah, À part avoir la meilleure coupe de veuche du monde, là. Raon, bah, en vrai, bah, je perds un peu la boule. En fait, j'entreprends toutes les activités créatives, sur les stylos, les pinceaux et tout ça, mais j'ai quand même la culpabilité de ne pas travailler en semaine. Donc je range, je nettoie, et ça fait qu'un jour, et c'est pas possible, quoi. Je vais juste prendre doucement des kilos et mourir comme ça. J'ai aussi fumé un joint aujourd'hui. Alors, Mais Alice, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi je cette ne vie, fume là? pas. Et aujourd'hui, j'ai fumé un joint. Pour Mais de tu vas vrai. dans quel état tu vas finir après ce confinement, Alice? Je pense que je vais prendre 5 ans dans la gueule, ça va être vite vu. Et qu'est-ce que tu bois, là? Je bois du thé. Non, Je c'est bois bon. du thé. Non, si, je suis sage quand même. Je suis sage. Non, juste, j'ai perdu beaucoup d'argent, moi, avec cette histoire de virus. Pourquoi? C'est ça aussi, j'ai un peu les nerfs. Bah, parce que Parce que tout mon job. Explique aux gens, c'est quoi ton métier à la base, Alice? Alors, je suis réalisatrice et photographe et j'avais un job à Amsterdam, là, dans 2 jours. Un De bon job. réalisation. Un bon job validé, tout ça, etc. Et il a été annulé par cause de coronavirus. Et la plupart des trucs que j'avais prévu de faire ont été annulés. Donc, je perds beaucoup, beaucoup d'argent. Ça tombe bien parce que comme je déménage dans 3 semaines, c'est parfait. Tu vas déménager où? Ah non, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Tu vas avoir que des fous qui cherchent pas. Raon, il est où? Non, mais c'est ça. Et en vrai, c'est vrai que je crois que tout le monde perd beaucoup de thunes, à part les petits commerçants. Mais c'est surtout que c'est pas l'histoire de l'ennui, c'est que tu deviens fou en fait à rien faire tout seul comme ça. Mais ça fait que 2 jours, Alice. Et moi, je peux pas faire. Là, je suis dans un 40 mètres carrés. Toi, ça va, t'es là, il y a des chats et tout, il y a de la vie, tu vois. Il y a couscous, il y a couscous. Ah oui, le chien. Il est où le couscous? Couscous, il est en train de dormir, là. Bon. Mais en plus, le pire, c'est qu'avant, j'étais à Los Angeles et je me disais, putain, j'ai passé 3 semaines et je vivais un peu une vie de sédentaire parce que là-bas, comme tu le sais, tu fais que la voiture. Donc, tu es assis constamment ou tu marches dans des maisons. Et je suis arrivée ici en me disant, yes, je vais enfin pouvoir retrouver cette vie de quartier, ce plaisir de marcher, tu vois, de pouvoir aller de quartier en quartier sans avoir à prendre la bagnole. Et voilà, je suis un peu ken. Mais là, il y a les conseils de Marwaloud qui te dit profites-en pour te reposer, Alice. Mais j'ai pas besoin de repos. Je suis tout à fait reposée. J'ai quand même une vie relativement calme. J'ai besoin d'activité. Franchement, ça a pas l'air d'aller de ouf. Je déteste. En fait, j'aime pas être forcée à rien faire. Je suis venue dans la grande ville pour aller voir des activités, les musées, la foire de l'agriculture, aller au cinéma. J'ai quitté un bled parce que j'avais envie de tout ça, de grandeur, quoi. Et là, je suis tricard à manger des conserves parce que tout le monde s'est rué sur le pain comme si c'était une denrée rare en France. Attendez, j'ai quand même de quoi être malheureuse. Bon, Alice, demain, on va organiser une chaîne de solidarité. On va te livrer des victuailles. Oh, cute. Non, moi, j'ai pas besoin de ça. Je me nourris, d'amour. Mais ben, on t'envoie plein d'amour, ma Alice. Ah bah, je vous remercie. Et tu reviens demain. Je reviens demain. Gros Allez, bisous. salut. Ciao. Bonne nuit. Attendez, les amis. J'ai vu qu'il y avait Marwaloud qui était là. Marwa. Où est-ce qu'elle est, Marwa? Attendez. Faut que tu viennes, Marwa, tout de suite. Les gens te réclament. On veut Marwa et Malibu, son chien. Attendez. Ah, Marwa est avec nous. Comment ça va? Mais toi, t'es pas très confiné, toi, dis donc. Marwa, c'est pas très confiné, tout ça. Mais t'es où? Non, mais moi, je suis pas en France. C'est pour ça. Je suis à Londres. Mais c'est encore pire. Bah non, ça va ici. Franchement, c'est cool. Tout va bien.
Le Les gens virus, sont il est en là. détente. C'est juste que le gouvernement, il agit pas. Mais le virus, il est à Londres aussi. Il faut que tu fasses attention. Ouais, je sais. Mais je reste à la maison, hein. C'est juste que là, je vais au studio, quand même, un petit peu. Tu fais attention, Marois, sérieux. Hein. T'es pas trop d'accord. Non, je suis pas d'accord. Et deux, je suis inquiet pour toi. Non, mais regarde, je suis équipée hein, quand je sors de la voiture. Voilà. C'est un petit masque. Ouais, t'inquiète pas. T'as Non, les franchement, on fait gants. attention. Là, je le dis un peu en rigolant, mais on fait attention, t'inquiète pas. Faut faire super attention. Et surtout, en plus, tu peux croiser des personnes âgées, le transmettre, tout ça. Ça bug, hein, je t'entends pas. Tu m'entends ou pas? Marois, tu m'entends? Oui, je t'entends. Allô? Ouais, Oui, ouais. je Je t'entends. te dis, il faut faire attention aussi. C'est dangereux pour les personnes que tu croises. Ben, on croise personne, hein, tu sais, nous, on est un petit peu en autarcie, hein, lui et moi, donc on croise personne. Donc, qu'est-ce que tu fais à Londres? T'enregistres? Non, mais ça y est, on vit ici, nous. Ah, ça y est. Ouais, ça y est, ça fait 2 mois maintenant. Ça veut dire que tu habites à côté d'un Shake Shack? T'as dit quoi? Tu habites pas loin d'un Shake Shack? Ouais, il y en a partout, ouais. Oh là T'en veux là, un? tellement de chance. Quand On peut tu sors pas. ta café, je t'en ramènerai un. Espérons qu'on aura vaincu le virus, évidemment, évidemment. Bah, bien sûr qu'on va le vaincre, mais beaucoup plus fort quand même. Ça me fait Mais trop la plaisir de te voir, France, Marois. quand même. Il y a Couscous qui s'est fait une montée là. Bah, moi Il est où, aussi, ça fait Malibu? longtemps en plus. Malibu, il est où? Ah bah oui, attends. Bah, elle est là. Oh, oh, oh. Oh, Malibu! Oh là là, Malibu! Bon, Marois, vous faites Et super nous, attention. Couscous? Hein. Couscous, il est à côté là, il a vu un fantôme, il aboie tout seul. Il va mieux son œil? Ouais, son œil, ça va mieux, merci. Bon, bah ça va, cool. Bah écoute, on t'embête pas plus. Et, Ouais, je te fais un prends soin de gros toi bisou. aussi. Ouais, Force, gros bisous force, à force Marois. à nous, et voilà. Ça marche. Bisous, je t'embrasse fort. Gros bisous. Ciao. Bon, les amis, on n'a pas réussi à avoir tout le monde ce soir. Il manque, on n'a pas eu Camille Dosser, on n'a pas eu Émilie Papato-Deroux, on n'a pas eu Charlotte. Alors, est-ce qu'elles sont en ligne? On ne sait même plus comment ça fonctionne. Alors, on va retenter Camille avant de dormir. Parce que je vous cache pas que moi, à ces heures-ci, je me couche normalement. Hein, et je ne vais pas changer ma vie. J'aime bien me coucher tôt. De toute manière, on va revenir demain en live sur Insta. On n'a pas de réponse de Camille. Je voudrais juste vous remercier d'avoir regardé Clic à la maison. Franchement, il y a beaucoup de monde. Ça, vous pouvez pas savoir comme ça me touche. C'est incroyable. Nicolas Oyette est là aussi. Je t'embrasse très fort. Nicolas Truquet, tous les Nicolas du monde. Jademi. Ah, attendez. On n'a toujours pas pris des nouvelles de Bounaïmin dans son confinement, parce que il reste un épisode. Savoir comment est-ce qu'il sera. On l'a eu tout nu, on a eu le plafond, on a eu la... Frère, bravo à toutes vos équipes. C'est un truc de ouf. Et il faut que le gouvernement nous bloque sur MSN pour qu'on se parle tous. Là, il nous a bloqués dans la réalité. Dans la réalité, c'est ouf. Comment tu te sens, toi? Moi, je suis cool. Ouais. Je suis cool. Bah, tu sais, toi et moi, on a la même vie. Hein. On voit son père, on joue aux jeux vidéo, on lit des mangas. Tu joues à quoi en ce moment? Là, je joue plus, là. Ça veut dire qu'il y a une femme dans ta vie? Exactement. Je me suis converti 2 fois. J'ai droit à 8 femmes. Alors pourquoi est-ce que tout à l'heure tu étais tout nu avec une clope? T'as encore une clope, frère Rolly, c'est pas bien. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qui est trop dangereux? De fumer des clopes, Rolly, tu vas brûler. Mais non, t'inquiète. T'as pas vu les films où le mec il fume une clope Rolly, il y a une cendre, bam, ça contamine ses cheveux, sa moustache? Tous les films, ils font ça. Donne-moi un titre de film où il y a cette scène. Merci. C'est un film qui est dans ta tête, poto. Non, c'est vrai, j'ai plein de films. Donne-moi un titre. Le film, Die Hard. À un moment, il y a ça dans Die Hard. C'est mytho, hein. Non, mais quoi ouais. ton programme confinement, qu'est-ce que tu nous recommandes? Moi, je recommande The Boys sur Amazon. C'est une tuerie, ça. Qu'est-ce que tu nous recommandes sur MyCanal, par exemple? Ben, sur MyCanal, il faut regarder comment on appelle Platane. Platane, ça tue, ça. Ouais.
Et là, tu sais, je suis en train de regarder la filmographie de Judor. En fait, ce Tarba, il nous fait tout ça, mais à l'envers. Mais oui, incroyable Eric Judor. Donc, force à vous. Et donc Platane, là, merci. t'as trouvé l'amour. Non, j'ai pas trouvé l'amour. J'apprends à m'aimer moi-même et à kiffer. Ah, il est public. Mais, Alors qu'il y a Vito, tu vois, t'as un couple qui sont mariés, ils sont jamais dit je t'aime. Si, ils se sont dit je t'aime tout à l'heure à Kim et Fanny, ils ont pour la première fois. Non, elle lui a dit en arabe que je t'aime en arabe, ça compte pour du beurre. Mais comment tu te fais toi avec toutes les annulations et tout? Comment tu te sens? Poto, c'est pas grave. C'est des vacances, quoi. Ce qui compte, c'est la sécurité de tous. Exactement. Franchement, C'est le c'est ça. message qu'on tient vraiment à faire passer ce soir. C'est pour ça qu'on allume le live et qu'on est avec vous. C'est sincèrement, si vous avez la chance de nous regarder, qu'on a la chance de faire ça, ça veut dire qu'on a la chance d'être bien. On pense aux gens qui ont moins de chance, au personnel hospitalier, à tous les gens qui sont dans la précarité, à ceux qui sont plus en galère. Et c'est bien de rigoler 2 heures, mais c'est bien de jamais les oublier non plus. Ben, c'est ça le truc, c'est qu'il faut. Tu sais, je suis en train de réfléchir à me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ces gens-là, quoi. Tu sais, soit faire des cagnottes, soit faire des. Je sais même pas si l'argent ça servira encore. Je sais pas. En tout cas, on aimerait bien qu'on parle un peu plus d'eux. Non, je te dis ça parce que je lance mon Bitcoin, ça s'appelle le Booncoin. Je lance une. Non, mais je sais pas si toi t'as reçu le SMS. Il y a des gens là qui font des arnaques, tu sais, du phishing, en disant le gouvernement donne 100 € par jour à tous les gens qui remplissent ce formulaire. Mais non. T'as pas reçu? Si, j'ai halluciné de voir C'est ça. une arnaque, ouais. Merde, j'ai rempli. Mais t'arrêtes tes conneries. Hein? Non, c'est ce que disait tout à l'heure Loupé. C'est les gens qui profitent. Ouais. C'est ça qui est ouf, quoi. De voir plein de gens qui profitent de l'allerga. Boone, t'es avec nous demain? Inch'Allah, si j'ai un nouveau pull. Mais là où tu peux rester tout nu comme tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Oui, après, vous vous moquez de moi quand je suis tout nu. Mais non, mais frère, ne mens pas aux gens. On sait que t'adores être tout nu. Mais tous les gens se moquent de moi quand je suis tout nu. Tout ça, parce que tu peux être tout nu, il n'y a pas de problème, on est avec toi. Je vais la mettre en sonnerie, cette phrase. Bonne nuit, Poto. Bonne nuit, ma frère. Bisous, à demain. Et force à vous, Click. Merci. Et merci à tous les gens que vous aimez. Faites attention à eux. Faites attention aux plus fragiles, aux personnes âgées. Respectez les distances de sécurité, les règles d'hygiène, tout ça, c'est super important. Et demain, on vous lance la sélection Click sur MyCanal. Et vous pouvez bien évidemment tout retrouver. Donc, attendez. On n'a pas récupéré. On a oublié Coach Joe. Coach Joe devait nous faire une leçon de sport. Je vais voir s'il est là ou pas avant de dormir. Est-ce que Coach Joe est là? Coach Joe, c'est un des types les plus incroyables du monde. Il a commencé dans le 78. Et maintenant, il est à Los Angeles. Il est coach de sport grâce à sa détermination, à son travail. Maintenant, il travaille avec les plus grands. Et j'ai oublié de l'appeler ce soir. Donc, il n'est plus là. Mais dès demain, Coach Joe nous donnera tous les soirs un truc de santé. En tout cas, on pense très très fort à vous. Vraiment, on vous embrasse. Et c'est important de garder du lien. On ne voulait pas vous faire une émission de télé angoissante, pourrie, donc on voulait trouver une solution pour être avec vous. En tout cas, on est là. Et force à tous les gens. Aussi, la vie scolaire, on t'embrasse très très fort bientôt dans les méchants. Gros bisous, passez une très bonne soirée.